Super. Maquillage, bon. J'ai l'impression d'être grise aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Ok. Bienvenue à TikTok, amuse-toi, réagir, ok. C'est parti, c'est parti. J'espère que ma connexion va fonctionner. C'est la première fois que je dis... Hé, Kadi, ça va? C'est rare que tu es là, ma soeur, ça va? Sangarou, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Est-ce que... Dites-moi, pour les personnes qui sont dans le live, dites-moi, est-ce que la connexion Internet est bien? Kadi, ça va? Dis-moi, est-ce que la connexion Internet, elle est bien? Parce que j'ai mis que ma Wi-Fi. J'ai changé de box. C'est vrai? Si ma Wi-Fi est top, franchement, je vais être la personne la plus heureuse du monde. Ok, vas-y. Vous me dites, si ça bug, les trucs comme ça, vous me dites quoi? Bonjour Edith, ça va? Partagez s'il vous plaît mes lumières, c'est important. Et surtout, likez. Je vais faire les partages. Et puis, on démarre. On démarre vite. Je partage, ne vous inquiétez pas, je suis là. Ah ouais, la qualité, elle est mieux et tout? Ah. La qualité, elle est mieux? Je viens de changer de box. Par contre, le maquillage, j'ai des taches. Je comprends pas. C'est pas grave. Ah ouais? Ou bien c'est toi qui viens pas souvent, non? Bon. En tout cas, je croise les doigts. J'ai changé de box. Exprès pour avoir une meilleure qualité d'image. Maintenant, j'espère que la Wi-Fi va pas me lâcher. Il n'y aura pas de problème de Wi-Fi. Ok. J'ai partagé le live. Bonsoir mes lumières. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'instant by Sifatou. La chaîne qui pousse les femmes à sortir de la médiocrité pour viser l'excellence. Et vous savez, pour moi, l'excellence, pour moi, c'est l'épanouissement, c'est la paix du cœur. Vous voyez, la paix du cœur. Bon, je croise les doigts. Inch'Allah que ça continue comme ça. Et donc, aujourd'hui, le thème, c'est sortie de prison. Il part se marier avec une deuxième femme. Vous savez, on avait commencé le thème la semaine dernière, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il y a eu en fait une personne qui a voulu participer au live parce qu'il n'était pas d'accord que je parle tout le temps des hommes, que je crache toujours sur les hommes, que je critique que les hommes, que je fais la promotion des hommes. Il était en colère, il avait le seum. Bon, franchement, moi-même, j'étais un peu d'accord avec lui parce que, s'il y a des hommes qui souffrent, c'est la vérité, il y a des hommes qui souffrent. Bon, est-ce que ça, c'est ma faute à moi? C'est pas ma faute à moi si les hommes souffrent. Par contre, s'il y a des hommes qui souffrent et qui veulent prendre la parole et qui veulent intervenir, mais moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'écoute, j'entends. Donc, en tout cas, donc on a été coupé. J'ai pas pu raconter l'histoire. J'espère que vous êtes là. Je compte sur vous pour faire un maximum de partage et un maximum de likes. Et puis, on commence. Donc, moi, je vais partager en attendant. Ne quittez pas le live. Je partage. Et puis, on le commence. Ça fait longtemps, honorable. Et puis, on commence. Voilà. Tac, tac, tac. Tac. Queen Sierra, ma chérie. Voilà. Tac, tac, tac. Je partage au max. Je partage au max. Ramasse. Genre. Ah, voilà. Voilà. Je peux en profiter vous aussi pour partager, s'il vous plaît. Je vais commencer le live. Je ramasse. Genre. Ah, voilà. Voilà. Je peux en profiter vous aussi pour partager, s'il vous plaît. Je vais commencer le live. On commence en moug. Ça veut dire quoi? On commence en moug. Le loup, ça va? Tu vas bien? J'espère que tu vas bien. En tout cas, dites-moi. Avant que je commence, dites-moi si la connexion est top, s'il vous plaît. Là, il y a une personne qui m'a dit que la connexion, elle était top. Dites-moi, on va commencer le live. Et puis, je m'arrête plus là. Dites-moi, s'il vous plaît, les personnes qui sont dans le live, est-ce que la qualité est bonne? Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi. Dites-moi, s'il vous plaît. Fatih, comment ça va? Ça fait longtemps, Fatih. Je t'ai vu. Je t'ai vu, ma soeur. Comment ça va? Eh, dites-moi, Fatih, dis-moi, s'il te plaît. Est-ce que la qualité, vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la connexion est top? Parce que là, j'ai mis que la Wi-Fi spécialement pour être sûr. Merci, Cédric, pour le partage, pour le suivi. Je pense que tu vas kiffer le thème. Dites-moi.
Fatih, est-ce que vous m'entendez bien? Avant que je commence, s'il vous plaît. Dites-moi, s'il vous plaît, mes lumières. Bonsoir, toutes les personnes qui viennent dans le live. Oui, c'est vraiment... Oui, ça fait... Ouais, ça fait longtemps, Fatih. Grave. On est ensemble, ma soeur. Faudra qu'on organise quelque chose pour qu'on se voit. Alors, on commence le thème. J'espère que vous allez bien. Pour toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui, moi, je suis Baïsi Fatou. Je suis l'auteur du livre Héritage. Ce livre, ça parle de mes 14 années de mariage. Durant ces 14 années, j'ai découvert énormément de choses. J'ai appris sur la vie, les difficultés de la vie, les difficultés, vous savez, les épreuves que la vie on peut avoir, c'est-à-dire rechercher un travail, rechercher un appartement, avoir un enfant, se marier, cohabiter avec son mari. En fait, tout ce genre de difficultés-là, je les ai vécues. Taïcha, comment ça va, ma lumière? Je les ai vécues dans le mariage. Dans le mariage. Et puis, en fait, j'ai appris tellement de choses et j'ai vécu beaucoup d'épreuves. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, après avoir fait 14 années de mariage, j'ai décidé de rompre ma relation. Pour toutes les personnes qui souhaitent savoir déjà pourquoi moi-même j'ai divorcé et qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive au divorce. Parce que le divorce, c'est vraiment, vraiment, vraiment le dernier des recours. Donc ça, je recommande les personnes à lire le livre. Il est fabuleux. Ce livre s'appelle 14 années de leçons de vie. Merci, ma lumière. Silla 56, j'espère que tu vas aimer le thème. Merci, ça me touche. En tout cas, aujourd'hui, le thème, c'est après être sorti de prison, mon homme s'est marié avec une deuxième femme. Alors, sachez que mes lumières, j'avais commencé le thème la semaine dernière. Peut-être qu'il y en a qui l'ont commencé. Mais on a été interrompu par une fabuleuse personne, franchement, que j'apprécie, qui se nomme le Sancho et qui a dit qu'en fait, il en avait marre d'entendre mes petites vidéos et de m'entendre depuis plus de 3 mois balancer sur les hommes. Bon, je l'ai entendu, je l'ai écouté. Sur certains points, j'étais d'accord. Et puis après, on est rentré dans une conversation qui n'avait pas trop de sens. Mais en tout cas, je l'ai compris, il m'a compris. Et c'est ce qui fait que j'ai interrompu le live. Mais bon, on continue parce que ce live-là, je vais vous raconter une partie de l'histoire de cette lumière. Mais surtout, je vais vous dire... En fait, qu'est-ce qui fait... on va parler un peu de polygamie. En réalité, aujourd'hui, on va parler de polygamie. Ok, mes lumières? J'espère que vous êtes prêts. J'ai vu aucun cœur. J'ai vu aucun partage. Là, je suis inquiète. Faites des partages, s'il vous plaît, les lumières. Faites des cœurs. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, mais il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir promouvoir le live. Il va être 22 h. Merci, Fatih. Faut liker et partager. Il n'y a que comme ça que... le live, en fait, il prend une autre dimension. Si, par contre, vous ne partagez pas et vous likez pas, par contre, s'il y a quelqu'un qui signale, c'est mort. La dernière fois, il y avait quelqu'un qui avait signalé, je ne voyais pratiquement plus rien. Donc, c'est super important. Alors, TikTok me dit que parfois, vous voulez laisser des commentaires, mais les commentaires, je ne les vois pas. Donc, vraiment, essayez de trouver d'autres façons de formuler pour que je puisse lire vos commentaires, ok? Voilà, il y a des choses, des fois, les commentaires, je ne les vois pas. Merci pour les likes, je commence à les voir. Continuez. On est ensemble. Moi, je commence le thème. Pour ceux qui auront des questions, vous n'hésitez pas à me poser les questions. Ah non, le sujet, il est trop lourd. Le sujet, il est important parce que la polygamie, il y en a qui kiffent. Il y en a, ça ne leur pose pas de problème. Je ne parle même pas des hommes, je parle des femmes. Il y a des femmes, ils n'ont pas de problème avec la polygamie, ok? Et il y a des femmes, vraiment... c'est chaud pour eux. Ils ne supportent vraiment pas de partager leur homme. Donc, c'est un sujet important. Mais là, c'est surtout raconter l'histoire et comment tirer des leçons de cette histoire, d'accord? Et je pense que je ferai une vidéo spéciale sur la polygamie. Mais franchement, la polygamie, hein, c'est un sujet. Light, comment ça va, Nathalie? J'espère que tu vas bien. C'est combien de temps le live? 1h30. Donc, t'inquiète pas, tu auras déjà la première partie, Fatih. Ok? Tu auras déjà la première partie. Si tu es trop fatigué, t'inquiète pas, ma soeur. Je fais tout en sorte pour arriver à 1000 abonnés, pour être sûr que je peux commencer. Sarah, je m'attendais à te voir, ma lumière. Toujours un plaisir, moi aussi. Faites vraiment, vous avez vu? C'est que comme ça, c'est quand vous partagez le live, vous faites les cœurs, c'est comme ça que les gens reçoivent la notification. Ok? Donc vraiment, je compte sur vous, mes lumières. Ok. Alors, je vous raconte la petite histoire. J'ai pris plein de petites notes. Parce que cette histoire, franchement, elle m'a rendu un petit peu triste. Mais bon... Parfois, il y a des choses que la vie fait. C'est un mal pour un bien. Oui, je t'ai vu, Nathalie. Ça va? Comment tu vas? Je suis très contente que tu assistes au live. J'espère que tu pourras intervenir. Le Sancho, comment ça va? Tu vas bien? Regarde comment je te fais un beau sourire, le Sancho. Comment ça va, le Sancho? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ton cœur
et diminuer. Bonsoir, ma belle, je peux voir les ongles. Eh, Dieu, les ongles sont gâtés. Regarde, il y en a un qui est parti. Et là, tout est parti. Regarde-moi ces beaux ongles. Ça fait presque 3 semaines, j'ai ça. Bon, je suis contente, le sang chaud. Aujourd'hui, je vais taper sur vous encore. Mais toi-même, tu sais que je vous aime. Je vous aime, mes frères. Mais quand vous faites de la merde, il faut que je dise aussi que vous faites des bêtises. Mais quand aussi, vous avez raison, on est ensemble, d'accord? Le sujet est pour les femmes aujourd'hui. Mais si tu veux intervenir pour nous expliquer pourquoi les hommes aiment faire la polygamie, moi, je suis preneuse. Mais avant, on laisse le thème, d'accord? Le sang chaud, on est ensemble, d'accord? Hein? On est ensemble, mon frère, hein? On est ensemble, toi et moi, on est dans le même bateau. Ok, on est ensemble. Allez, on continue. Alors, mes lumières, il faut savoir que la semaine dernière, j'avais commencé un thème sur la polygamie. Il faut savoir qu'il y a une jeune lumière qui m'a contacté, qui voulait faire un témoignage, d'accord? Elle est venue vers moi. Ça faisait 1 semaine que son mari avait marié une deuxième femme. Et donc, en fait, elle voulait me témoigner, m'expliquer, mais en réalité, elle voulait avoir mon point de vue. D'accord? Elle voulait savoir où elle devait aller. Donc, en réalité, elle voulait une forme de coaching. Mais les coachings sont payants. Donc, malheureusement, on n'a pas pu aller plus loin. Mais au moins, elle m'a raconté son histoire et elle m'a dit que ça ne la dérangeait pas de partager. C'est elle-même qui voulait que je partage son histoire afin qu'on puisse inspirer d'autres personnes à leur faire comprendre que parfois vraiment les hommes, des fois on ne les comprend pas. Mais moi, quand elle m'a raconté son histoire, sincèrement pour vous dire vrai, il y a certaines choses, moi en tout cas j'ai supposé parce que on n'a pas pu rentrer dans le coaching pour vraiment tout comprendre. Mais en tout cas, il y a des choses que j'ai compris et je sais que elle n'était pas aussi totalement innocente. Donc, dans la vie, vous savez, on n'est jamais innocent. Il y a certaines choses qui viennent. Parfois, c'est des actes qu'on a posés. On ne se rend pas compte que c'est contre nous. On pense faire bien, mais c'est contre nous. Donc, je vous raconte l'histoire, mes lumières. Unflix, je t'ai vu. Alors, savoir que cette femme, ça fait plus de 10 ans qu'elle est mariée. Le sang chaud, t'inquiète pas. Je fais vite, je raconte vite l'histoire. Et puis après, c'est vous qui commentez, d'accord? On est ensemble, mon frère. Donc, comme je disais, mes lumières, cette jeune femme, c'est une jeune femme qui a entre 32 et 33 ans. C'est une jeune femme, d'accord? Ça fait plus de 10 ans. Je crois que ça fait 12 ou 13 ans qu'elle est mariée avec son mari. Tout se passait bien de ce qu'elle me disait. Elle est d'origine de l'Afrique de l'Ouest, d'accord? Elle est de l'origine de l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand je dis, Tidiane, comment ça va, ma lumière? J'espère que tu vas bien. Donc, elles viennent de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, mes lumières, les personnes de l'Afrique de l'Ouest, c'est tout ce qui est Mali, tout ce qui est Sénégal, tout ce qui est Guinée, tout ce qui est Gambie, tout ce qui est Guinée-Conakry, Guinée-Bissau aussi un petit peu. Et on va dire la Côte d'Ivoire, d'accord? La Côte d'Ivoire, on va dire plus les musulmans. Parce que je trouve qu'il y a quand même un écart entre ceux qui ne sont pas musulmans et ceux qui sont musulmans. Mais sinon, là, tous les pays que je vous ai cités, on a pratiquement tous la même façon de penser. On a tous la même façon de voir la vie, d'accord? Et la polygamie se fait vraiment naturellement chez nous. C'est traditionnel, c'est culturel. Il faut savoir que la polygamie chez nous est vue comme un succès. D'accord? Lorsqu'un homme marie une deuxième femme, c'est une forme de succès. Lorsqu'un homme a une augmentation de salaire, franchement, c'est des choses que parfois on lui propose. Ah, frère, aujourd'hui, tu as les moyens. Parfois, ils n'ont pas les moyens, mais c'est le subconscient, c'est les cultures, c'est la génération, c'est dans leurs entrailles. On leur fait comprendre que comme il a un peu plus de moyens, il a un peu plus d'augmentation de salaire, bon, il a la capacité de pouvoir marier une deuxième femme. Pourquoi? Parce qu'une deuxième femme représente une forme de richesse, une forme de réussite. Ça fait partie de la culture de l'Afrique de l'Ouest, d'accord? Ça, c'est un truc, même les personnes qui ne sont pas d'origine de l'Afrique de l'Ouest, ça, il faut qu'ils l'intègrent, il faut qu'ils le comprennent, que ça ne veut pas dire que la femme est mauvaise. Ça ne veut pas dire que la femme n'est pas bien. Parfois, c'est juste culturel. D'accord? Parfois, alors attention, je finis l'histoire, mais c'est pour vous dire que, exactement, c'est une forme de richesse. Moi, je dirais même pas intelligence, c'est une forme de richesse. Donc, comme je vous disais, mes lumières, cette jeune femme avec son mari, de ce que j'ai compris, son mari, c'est un homme qui est né ici. D'accord? Son homme, il était un peu dans les bis-bis, mais en même temps, il travaillait. Elle, cette jeune femme, c'est quelqu'un qui, voilà, très tôt, elle s'est mariée, même pas 1 an, 2 ans après, bam, elle a fait un enfant. 2-3 ans après encore, bam, elle a fait un enfant. 2-3 ans après encore, bam, elle a fait un enfant. 2-3 ans encore après, bam, elle a fait un enfant. Au total, en 10 ans, elle avait déjà 4 enfants. Donc, à moins de 30 ans, elle avait 4 enfants. Son mari se débrouillait bien, elle aussi, avec un petit peu d'argent qu'elle et son mari, ils ont cotisé, ils ont ouvert un business, d'accord? Ce business-là, de ce qu'elle m'a dit, il fonctionnait. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Boum!
Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle n'est pas rentrée dans les détails. Son mari est rentré en prison. Son mari est rentré en prison. Quand son mari est rentré en prison, vous connaissez... Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique mes lumières. Les hommes, quand ils rentrent en prison, d'accord, ou les femmes, hein, peu importe, quand vous rentrez en prison, déjà votre linge, il faudrait qu'il y a quelqu'un qui vous le lave à peu près une fois par semaine ou qui vous ramène des habits tout seul. Vous pouvez le laver, mais c'est très compliqué. Ça va dépendre des prisons. Il y a des prisons, vraiment, c'est une catastrophe. Vous vous faites voler les habits. Franchement, pour connaître des personnes qui sont déjà allées en prison, cette femme assumait sa plus à la maison. T'inquiète pas, le sang chaud, je lis vos commentaires, mais en même temps, je continue l'histoire, d'accord? Et après, vous me direz ce que vous en pensez avant que je vous dise comment on peut arriver à la polygamie, ok? Et donc, cette femme, pendant 3 années, le monsieur est parti en prison. Pendant 3 années, elle a fait les retours prison, maison, prison, maison. La prison n'était même pas à côté de chez elle, donc ça veut dire qu'elle prenait un trajet assez long. Et en même temps, elle avait la charge des 4 enfants. Il faut savoir que son mari, voilà, c'est un homme responsable. De ce qu'elle m'a dit, c'est quand même un homme responsable. C'est quand même quelqu'un qui a assumé ses responsabilités. Il lui a laissé quand même une petite somme d'argent. Mais la petite somme d'argent n'était pas suffisante. La petite somme d'argent n'était pas suffisante pour payer le loyer, pour payer les charges, pour payer l'éducation scolaire des enfants, la santé des enfants. C'était pas assez. Cette somme-là, vraiment, ça pouvait tenir peut-être un petit 8 mois. Pour tenir. Donc là, cette fille-là, vraiment, elle a remonté ses bretelles et elle a charbonné. Elle a commencé à travailler. Ça veut dire qu'elle travaillait déjà. Mais j'ai vu ma lumière. Merci pour les personnes qui viennent de s'abonner. On est ensemble. Partagez le live. Surtout, vous likez. On est ensemble. D'accord, mes lumières? Il faut savoir que cette fille-là, franchement, elle s'est donnée à fond. Pendant 3 années, elle était KO technique. Elle était fatiguée. Heureusement qu'elle avait un petit peu l'aide de sa belle famille, en même temps de ses belles-sœurs, de sa belle-mère. Mais vous voyez, c'est pas la même chose. Quand votre mari il est à la maison, il vous aide. Et quand c'est votre belle famille, c'est pas pareil. Vous pouvez pas abuser. Donc vraiment, les deux... En plus, le dernier était petit. Je crois que le dernier avait peut-être 2 ou 3 ans. Donc vraiment, elle avait des petits en bas âge. Je vous avais dit, même pas 10 ans de mariage, elle a fait 4 enfants. D'accord? Il faut savoir qu'elle m'a dit que dans leur culture, d'accord? Comme je dis, c'est l'Afrique de l'Ouest. Mais après, il y a certains pays, c'est vraiment, elles les veulent. C'est-à-dire que dans leur culture, ils ont vraiment aucun problème avec la polygamie. Pour eux, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Pour eux même, c'est une bonne chose. Tu vois? Donc en fait, ils comprennent pas le problème qu'une femme peut avoir à ne pas accepter une co-épouse. Ils ne comprennent pas ce mindset-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette jeune femme-là, donc, elle l'a toujours vue chez ses cousines, chez ses tantes, mais elle pensait même pas que ça allait arriver à elle, parce qu'elle et son mari, ça se passait bien. Dans sa tête, pour elle, tout se passe bien. D'accord? Donc, et elle faisait les allers-retours entre la prison et la maison. 4 enfants, c'est petit. 4 enfants, c'est... Le sang chaud. 4 enfants, c'est beaucoup, mon frère. SM, merci, ma soeur, on est ensemble. Ça fait plaisir. Donnez la force à votre cousine. Donnez la force à votre cousine. On est ensemble, ma soeur. SM, ici, on se bat pour ne pas avoir de polygamie. On n'est pas dans les histoires de polygamie, d'accord? Parce que franchement, la polygamie, là, affaire d'AVC, c'est lourd. Christian, laisse-moi finir mon thème et puis je te fais monter, d'accord? Donc, comme je disais, mes lumières, il faut savoir que cette fille-là, elle est partie, en fait. Elle faisait les allers-retours, elle lavait son linge, elle le ramenait, elle remenait, elle gérait la maison. Pas de dette de loyer, pas de dette d'électricité, pas de dette les enfants propres, toujours bien habillés. Franchement, elle a tenu, elle s'est battue. Franchement, pendant les 3 années, le gars, il est rentré à la maison, il n'y avait rien qui manquait. Le business... Malgré la difficulté que son mari n'était pas là, le business fonctionnait. Le business était encore là. Le business encore vivait. Vous voyez ce que je veux dire, mes lumières? Il y a des femmes comme ça qui, malgré... Gawali, bonsoir, ma lumière. Abonne-toi, ma soeur ou mon frère. Et donc, il faut savoir que cette fille-là, même si elle n'avait pas son mari, elle a tenu le business. Vous savez, un business, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose. Donc, entrepreneuriat, plus tes enfants, tes 4 enfants en bas âge, plus ton mari qui est en prison, il faut faire les virements, les mandats, il faut lui amener les affaires. Bravo à elle. Je ne sais pas si tu es là, ma lumière, si tu es dans le live, parce que je n'ai pas vu ton nom passer, mais si tu es là, et pour toutes les femmes qui ont des hommes qui sont en prison, on est ensemble, Christelle, on est ensemble, ma soeur. Alors, franchement, entre parenthèses, mes lumières, pour toutes les personnes qui ont un mari en prison, force à vous, mes soeurs. Continuez à vous battre pour vos maris. Ne trahissez pas vos maris. Ne soyez pas infidèles envers vos maris. Soyez des femmes fortes. Soyez des femmes responsables. C'est ça le mariage. Parfois, nos maris peuvent faire des bêtises pour pouvoir peut-être tenir la maison. Peut-être ils ont l'impression qu'il faut avoir plus d'argent pour être heureux. Mais non.
D'accord? Donc parfois ils font vraiment des bêtises dehors, mais ça ne change pas qu'il faut être des femmes de valeur, il faut être des femmes loyales. Donc soyez loyales envers vos maris, même si je sais que ça peut être très compliqué d'avoir un homme qui est en prison. Ça peut être compliqué dans tous les sens du terme. Sachez que je coach 2 femmes où leurs maris sont en prison. Mon mari, il se retrouve en prison, c'est son problème, c'est pas juste une bêtise, c'est grave. Mina Dark, sincèrement, on nous fera le thème un jour, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ne pensez pas que forcément, des fois, c'est des choses qui arrivent. D'accord? C'est des choses qui arrivent. Il y a des hommes qui gèrent très mal leurs émotions et qui s'engagent dans des bêtises. Maintenant, moi, je pars sur le principe qu'on peut ne pas être d'accord avec... Je suis déjà abonné sur ma soeur sur TikTok et sur YouTube. Allez, Gawali, on est ensemble, ma lumière. Merci, ma lumière, on est ensemble. Moi, je pars sur le principe qu'on reste quand même loyal. D'accord? Je préfère même limite te quitter quand tu sors de prison que quand tu es en prison. D'accord? Après, c'est chacun... Après, ça va dépendre du problème. Mais bon, en tout cas, je pars sur le principe que quand on se marie, on est ensemble dans la galère comme dans le bonheur. Mais après, chacun son point de vue. En tout cas, force à vous pour toutes les lumières où leurs maris sont en prison. Force à vous. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde et que Dieu fasse que ces hommes ne sont pas ingrats. D'accord? Donc, mais Christelle, on est ensemble, ma lumière. On continue. Combien sortent de prison et lâchent la femme qui les... Mais c'est ça le problème. Mina Dark, laisse-moi terminer mon histoire, ma soeur. Laisse-moi terminer mon histoire. Moi, je fais mon rôle de coach. Mon but, c'est pas de gâter des mariages. Mon but, c'est de fortifier des mariages. Maintenant, quand il y a l'ingratitude et autre chose, ça, c'est un autre débat. Laisse-moi finir mon histoire, Mina Dark. Donc, comme je disais, cette lumière, elle a fait 3 années. Pas 2, hein, pas une année. 3 années. 3 années, elle garde le business, elle gère les gosses, elle gère la famille. Financièrement, elle gère. Et en même temps, elle fait les allers-retours en prison pour son mari. Elle s'occupe de son mari à distance. Ok? Il s'avère que monsieur est sorti il y a 8 mois. De ce qu'elle m'a dit. Il y a 8 mois, monsieur est sorti. Quand il est sorti, vous connaissez, hein? Love to love. Boum! Madame est retombée enceinte. 5 enfants. Elle est retombée enceinte du 5e enfant. Et là, le monsieur, comme il était en difficulté financière, tout ça et tout, il s'est dit, attends, je vais en Île-de-France et je vais aller commencer à faire du Uber. D'accord? Je vais aller commencer à faire le Uber là-bas. Et quand je vais aller faire le Uber là-bas, l'argent que je vais récolter, toi, tu vas prendre ça, tout ça et tout. Donc, il faut savoir que le temps que le monsieur est sorti de prison, le temps que le monsieur parte en Île-de-France, ça veut dire tout ça, c'est des mois qui passent, hein. Le temps que le monsieur parte en Île-de-France, le temps que monsieur cherche sa voiture de location pour faire Uber là-bas, et le temps que monsieur commence à rentabiliser, tout ça, c'est madame qui continue à payer le loyer, les charges, l'eau, l'électricité, la nourriture, tout. D'accord? Tout ça, c'est madame qui continue à gérer financièrement. Ok? La dame, elle lui a fait confiance. Son mari vient de sortir de prison, mais elle a accepté encore que le monsieur partent en Île-de-France, sachant qu'eux, ils ne sont pas en Île-de-France. Hein. Ils ne sont même pas à côté de l'Île-de-France. D'accord? On ne va pas citer la ville. Donc, elle a accepté ça encore, laisser partir le monsieur, parce que le monsieur, il a dit que lui, il ne peut pas rester sans argent. Donc, vous savez, nous, les femmes, il y a certaines choses que parfois, on fait des grandes erreurs. Des très grandes erreurs. Parfois, on se dit, non, je préfère qu'il aille chercher l'argent, nous nourrir. Et non, il y a des choses, ça, bon, je vais faire mon compte rendu après, mais ça, c'est l'une de ses plus grandes erreurs qu'elle a fait à cette dame, d'accord? Et donc, le monsieur, il est parti en Île-de-France. Et c'est comme ça que, pendant ses trajets, Hitch ou Uber, je ne sais plus c'est lequel, il a rencontré sa deuxième femme. D'accord? Quand il a rencontré sa deuxième femme, d'accord, il a commencé à sortir avec elle. Et 3 mois ou 4 mois après, il a annoncé à sa femme qu'il veut se marier avec une deuxième femme. Et c'est là que elle s'est arrêtée, l'histoire s'est arrêtée là. J'ai dit, mais comment ça? Il est allé en Île-de-France pour fêter sa nouvelle liberté. Merci, Mina Dark. Et donc, quand il est parti en Île-de-France, il a rencontré cette femme. Cette femme, c'est une mère célibataire. D'accord? C'est pour ça que moi, là, bientôt, je vais vous commencer. Bientôt, mes soeurs, on va commencer à parler. Vous, les mères célibataires, bientôt, on va commencer à parler sur votre cas. Parce que, pour vous dire vrai, hein, les cas des mères célibataires, ça devient trop grave, cette histoire. Donc, un jour, on va s'asseoir, on va commencer à parler de ça. Continuez à liker, partager, s'il vous plaît, mes lumières, c'est super important. Il faut promouvoir le live, c'est super important pour qu'on puisse continuer le live. Je compte sur vous, mes soeurs. Donc, monsieur, c'est comme ça, il a rencontré... La fille est de la même coutume que lui. La fille est de la même ethnie que lui. La fille est de la même religion que lui. La fille aussi, elle a aussi elle a aussi ils sont du même village, façon. Voilà. Ils sont du même village. C'est ça qu'elle m'a dit, en tout cas, la fille. C'est là que, quand il a rencontré la fille, bon, lui, vous savez, dans certaines coutumes, là, dans certaines coutumes,
Les parents, ils vont même pas trop blaguer parce que la fille, elle a tout ce qui convient à la famille. Donc, en fait, on va pas débattre vu que nous, on est dans l'acceptation de la polygamie. Donc, non, c'est pas la naïveté. Ça, c'est pas naïveté, Mina Dark. Ça, c'est pas naïveté. Margot, tu... Ah, merci. C'est mère célibataire qui connaît le goût. Les jeunes femmes ne connaissent pas le goût. Ok, on continue. Le sang chez toi, je vais te laisser parler après. Donc, comme je disais, c'est comme ça que la mère célibataire qui a un enfant et qui est de la même coutume que lui, elle a accepté d'être deuxième. D'accord? Mais la fille a dit, je ne peux pas accepter d'être ta deuxième femme tant que ta première femme n'a pas accepté la polygamie. Je ne peux pas rentrer dans un mariage où la deuxième femme n'a pas accepté la polygamie. Et c'est comme ça le monsieur, il a dit que lui, il veut coûte que coûte marier la femme. Votre seul but dans la vie, c'est les hommes. On continue mes lumières. Donc, c'est comme ça que le monsieur, il est parti voir sa femme et il lui a dit, moi, il faut que je marie cette femme parce que je l'aime bien. Je ne veux pas faire la fornication. Je ne veux pas faire le haram. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bon, dans l'islam, j'ai le droit à 4 femmes. Nanani, nanana. Et c'est comme ça, la dame, le stress, l'angoisse, l'anxiété. Donc, un homme qui payait plus le loyer depuis plus de 5 mois, même pas, depuis plus de 3 ans et demi, parce qu'il était en prison. Un homme qui ne donnait plus la dépense parce qu'il était en prison. Un homme qui ne mougoussait pas avec sa femme parce qu'il était en prison. Un homme qui a décidé de vouloir partir à Paris, soi-disant, pour gérer la famille. Un homme qui est parti à Paris, soi-disant, financièrement chercher l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. C'est comme ça que monsieur est parti chercher une deuxième femme. En plus, pas une femme qui n'a pas d'enfant. Une femme qui a déjà un enfant en bas âge. On se dit la vérité, mes lumières. Moi-même qui est musulmane, on se dit la vérité. Tu dis que tu es parti chercher l'argent parce que tu n'as pas d'argent pour subvenir. Il y a des hommes ici. Hein. Il y a des hommes, mes lumières. Je vous laisse leur répondre. Ah là là, les hommes. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes vraiment pas bien. C'est horrible. C'est terrible. Alors, je vous dis la vérité. J'étais choquée. J'étais choquée. J'étais choquée. J'ai dit, mais ma soeur, et t'as fait quoi quand t'as entendu ça? Elle m'a dit, en fait, j'étais tellement choquée et j'ai l'impression que... Alors, attention, c'est encore une supposition, mais moi, mon intuition me trompe très rarement, pour vous dire vrai. D'accord? Moi, j'ai l'impression que c'est le genre de femme qui disait oui à tout, qui ne disait rien, qui supportait, parce que son mari est beau. Quand même, elle m'a parlé, elle m'a dit, mon mari, c'est un beau gosse. Mon mari, c'est quelqu'un qui prend soin de lui. Mon mari, c'est quelqu'un qui est très connu. C'est-à-dire que son mari, c'est quelqu'un... il a le show-off, quoi. Quand il passe, il a du charisme, donc voilà, il plaît. Donc, en fait, c'était une femme aussi, elle était fan de son mari. Vous comprenez un peu le truc? Comme elle était fan de son mari, donc quand il a sorti ça, elle le choque. Elle est partie... Elle a mangé 13 ans, Mina Dark. Elle a mangé 13 ans. Mais pendant les 13 ans, il y a eu 3 ans de prison. Donc, elle a mangé 10 ans. Dans les 10 ans, là, il y a eu 5 enfants. Donc, elle a mangé un peu quand même. Mais pour son âge, c'est tôt la polygamie quand même. Moi, je vous dis, la polygamie commence de plus en plus tôt. Hein. Donc, la fille là, son mari l'a dit, lui, il va coûte que coûte marier la fille. Et la deuxième femme a dit, tant que le monsieur n'a pas validé, enfin, tant que la première femme n'a pas validé sa venue, elle ne va pas accepter le mariage. Donc, c'est comme ça, le monsieur l'a marmaillé, l'a marmaillé, l'a marmaillé. Bon, elle n'a jamais dit oui, mais elle n'a pas dit non. Vous voyez, elle n'a pas dit non, parce que qu'est-ce qu'elle va dire? Elle a 5 enfants, c'est ça qu'elle a dit. Moi, en tout cas, c'est ça qu'elle m'a dit. Et elle a dit que quand elle est partie voir ses parents, pour vous dire vrai, c'est la partie qui m'a fait le plus mal. Elle a dit que quand elle est partie voir ses parents, ils lui ont dit, mais ça fait quoi? Mamadou, je t'ai vu, ça va? Ça va, mon frère? Quand elle est partie voir ses parents, la famille lui a dit, mais ça fait quoi? Ça fait quoi si ton mari marie une deuxième femme? Ça fait quoi, ma soeur, ma fille? Ah, il est musulman, il a le droit de marier une deuxième femme. Donc, elle a dit qu'elle-même, quand elle a dit ça à ses propres parents, elle-même, ça l'a choqué la réaction de ses parents. Parce qu'elle s'est dit, mais en fait, ça fait mal. Mais comment mes parents même peuvent me dire de supporter? En fait, elle a dit, pour eux, c'était rien. Elle a dit, et c'est là que j'ai compris la gravité de la chose. Elle a dit, donc là, ça fait une semaine elle a dit que ça fait une semaine, elle a parlé, il a marié la femme, mais il est très mal à l'aise. Il ne sait pas comment se comporter devant elle. Il ne sait pas comment être avec elle. Et donc, c'est comme ça que l'histoire s'est arrêtée. Oh, pour vous dire vrai, mes lumières,
Kedusha, ça fait longtemps ma lumière. Ah, pour vous dire vrai, mes lumières même. Ça m'a fait mal que cette femme-là, elle n'a pas commencé le coaching avec moi. Non, c'est pas le monsieur. Il est musulman. Il doit prendre la deuxième femme. La première femme, là. Je lui aurais dit, quitte ça tout de suite. Mais tu peux pas dire que ça. S'il veut quitter. S'il veut rester. Eh, ma soeur. C'est là que je lui ai dit, mais ma chérie, qu'est-ce que tu fais là à l'heure d'aujourd'hui là? Comment tu gères ça? Elle me dit, je suis pas bien. Elle me dit, j'ai accouché il y a 2 mois. Et il y a 2 mois... Ouais, donc ça fait plus, hein. Ça fait presque 1 an qu'il est sorti. Parce qu'elle a dit qu'elle a accouché il y a 2 mois. Elle a dit que quand elle a accouché... Non, 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 non. Ça fait bien 8 ou 9 mois. Elle a dit que... En fait, elle a accouché prématurément, l'enfant. Et que l'enfant, on a dû l'amener en hélicoptère. Mais avec quel argent pour gérer toute cette intendance? Bonne question, ma soeur. Bonne question. Donc, c'est comme ça que l'enfant, tellement l'enfant était en problème respiratoire, j'ai oublié les autres maladies que l'enfant a sorties. C'est comme ça, ils ont pris l'enfant, ils l'ont emmené en hélicoptère dans la ville, on va dire la grande ville où il y a le plus grand hôpital. Et là, l'enfant, ça fait 2 mois, il est à l'hôpital, il est en soins intensifs, les trucs comme ça. En fait, tellement les soucis de la grossesse, tellement ça l'a choqué, elle a accouché l'enfant, l'enfant est sorti avec les maladies. Donc, c'est ça qu'elle m'a dit. Ça, même ça, c'est pas passé dans ma tête, en fait. Bonne question, Sarah. Bonne question. Qu'est-ce qu'on doit interpréter? Qu'est-ce qu'on doit comprendre quand ton mari te fait ça, après 3 années de divorce, 3 années de prison, un homme qui n'a même pas fait 6 mois avec toi, il part en Île-de-France, il va marier une go qui est de la même ethnie que toi, même origine que toi, même religion que toi. Bon, elle a juste... En plus, elle-même, elle a un enfant. Bon, elle a juste 3 ans de moins qu'elle, même génération. Et je lui ai dit, toi, tu comptes faire quoi? Elle me dit, je me suis dit, ça se fait pas. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Avec tout ce que j'ai supporté pendant ces 3 années, c'était dur. C'était compliqué pour moi. Ah, on est d'accord, Mina. Elle a dit, je sais pas quoi dire, en fait. Elle m'a dit, Fatou, je suis choquée. Je suis choquée. J'ai dit, donc, ton témoignage, c'est pour que moi, tu veux que je dise ça à mes lumières? Tu veux que je m'assoie sur TikTok? Il n'y a même pas de positivité dans ton histoire? Je dis, moi, mes témoignages, il y a toujours une bonne solution à la fin. Il y a toujours une réponse. Mais là, tu me laisses comme ça. Moi-même, tu me laisses comme ça, là. Wakale. Ah, ma soeur, l'histoire est réelle. Hein. Donc, mes lumières, c'est ça l'histoire. Elle s'est finie comme ça. Je lui ai dit, est-ce que... J'ai dit, je ne peux pas te coacher. Elle m'a dit, je voulais que tu me coaches, mais franchement, financièrement, c'est compliqué. Pourtant, mon prix n'est même pas cher. Mais je pense que même là, en fait, elle est tellement découragée que... Je dis, mais ma soeur... C'est dommage. Là, moi-même, je suis inspirée. Je dis, tout dépend. Tu aimes ton mari? Elle m'a dit, j'aime mon mari. J'ai dit, oui, je comprends. Tu l'aimes. Mais t'as le seum, là. Là, t'as mal. T'as mal. T'as fait une vraie trahison. Je dis, et puis 5 enfants. Si ma soeur, pardonne-moi. Pourquoi 5 enfants? Elle me dit, le 5e, c'est un accident. Je dis, mais les 4 premiers, c'est pas un accident. Donc, mes lumières... Si vous avez des questions à me poser, posez-moi des questions. Je vais vous donner la leçon à en tirer, que moi, en tout cas, je vais en tirer. Et c'est surtout les questions qu'il faut se poser quand votre mari, du jour au lendemain, il se lève et il dit, je vais marier une deuxième femme. Parce que ça, je vous dis la vérité, plus on va avancer, plus cette foutaise, ça va arriver. Désolée, je suis musulmane, je crois en Dieu. J'accepte tous les principes que Allah a décidés. Mais il y a certains principes là, ça va dépendre comment. Chez moi, en tout cas, hein, je parle chez moi, ça va dépendre comment tu m'imposes ça. Ça va dépendre dans quel mindset je suis, dans quel délire je suis, de quel type de femme tu vas m'amener. En fait, même je ne suis pas dans ça, en réalité, je ne suis pas dans ça. Donc, pour que je puisse accepter ça, il faut vraiment que toi, l'homme, tu aies une grande plus-value dans ma vie. Il faut vraiment que toi, quand je te regarde, je me dis, je ne peux pas vivre sans lui. Mais comme moi, je suis madame autosuffisante, ça va être très compliqué pour moi. Bon, Dieu seul sait. Donc, mes lumières... Avant que je commence, je lis vos commentaires et puis on passe à la partie leçon. La positivité, c'est qu'elle se débarrasse de ce parasite. Ok, elle nous dit ça, Mina Dark. Qu'est-ce que vous dites autre? Un homme ne prend pas une deuxième femme quand tu n'es même pas capable de nourrir une femme. Bon, tu sors de prison, est-ce que c'est la priorité? Réellement. Est-ce que c'est la priorité d'aller marier une deuxième femme, tu sors de prison? Bon, ça c'est quel manque de respect. C'est quel manque de responsabilité.
Déjà, il a fait la prison et après, il utilise ses droits en islam. Bon, moi-même, c'est ça qui m'a choqué le plus. Ok, le sang. Si la polygamie envoie le bonheur dans mon foyer, je suis partant. Si c'est le contraire, je ne suis pas. Ça, le sang chaud, ça veut dire que tu parles des exceptions. Et je suis d'accord avec toi. Dans certains cas, il y a des exceptions dans la polygamie. Quand il y a une femme qui est en incapacité de pouvoir donner ce qu'on attend d'une femme, on peut comprendre la polygamie. Mais dans ce que j'entends, dans ce que j'ai entendu, attention, je n'ai entendu qu'une seule version. Bon, on n'a pas l'impression que c'était pas une femme incapable. Parce que quelqu'un qui a géré son foyer pendant 3 ans, c'est elle qui a payé le loyer, c'est elle qui a payé les charges, c'est elle qui a payé la nourriture, les enfants, la scolarité des enfants, le business. Le business est encore vivant. Tout le monde sait qu'un business est tellement dur à gérer. Bon, le business est encore là. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut prouver quel type de mindset il faut avoir pour que ton mari, déjà qui était en prison, puisse rester dans le foyer. Bon, est-ce qu'on est désespéré à ce point-là pour avoir un homme? Est-ce qu'il y a des hommes... Le sang chaud, toi, t'es là, non? Mon frère, il y a beaucoup d'hommes célibataires. Il y a beaucoup d'hommes célibataires. Est-ce que, franchement, on est désespéré Est-ce qu'on est désespéré à ce point-là d'avoir des hommes? À ce point-là? Si le monsieur vient de sortir un pigeon, il n'a pas eu le repos, il faut voir ça aussi. Tu sais, le sang chaud, toi, tu commences à m'énerver encore. Les hommes ne sont plus reconnaissants. Mais les hommes, vous n'êtes pas reconnaissants. Je suis désolé, le sang chaud. Tu viens de sortir de prison, c'est pas ta priorité d'aller chercher une deuxième femme. Voilà pourquoi les Africains, ils n'arrivent pas à avancer. Voilà pourquoi vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie. Parce que vous êtes trop concentrés sur les femmes. Vous êtes trop concentrés sur les femmes. Vous avez beaucoup d'enfants comme ça. Au lieu d'investir sur votre héritage, au lieu d'investir sur vos enfants, vous allez investir sur les femmes dehors. Une mère célibataire a son objectif pour récupérer un homme marié. C'est pour ça que je vais commencer à parler aux femmes, les mères célibataires. Bientôt, ça va taper dans ma tête. Bientôt, ça va taper dans ma tête, les mères célibataires. Ok, mes lumières, pas d'autres questions? Pas d'autres questions, mes lumières? Dites-moi. On like, on partage toujours. On arrive bientôt à 23 h. On like. S'il y a des personnes aussi qui veulent prendre la parole, avant que je commence, se focus sur elles. Et on avance. On est ensemble. Wakale. On est ensemble, ma soeur. Mo, pourquoi j'allais jamais le voir là-bas, il voulait pas. Ah, hein. Lui-même, il sait pourquoi il voulait pas que tu ailles le voir là-bas. Parce que tu l'aurais plus regardé de la même manière. Parce qu'un homme, quand il est en prison, il est démuni. Il est démuni. Il perd toute sa valeur, tout son charisme, il est gâté. Mais une femme qui va te voir dans tes plus bas niveaux, dans ton plus bas niveau, c'est-à-dire la prison, là-bas, tu te laves pas comme tu veux. Tu dors pas comme tu veux. Hein? C'est là-bas, tu veux me trahir. C'est triste, il n'y a pas de solidarité entre femmes. On est d'accord, Sarah? Ok, on avance, mes lumières. On avance. Vous savez, il y a beaucoup de leçons à tirer. J'ai pas toutes les informations. Moi, les gens me disent, c'est parce qu'il y avait une autre femme, mais il m'a dit que c'est pas ça. Oh! C'est pour ça qu'il ne faut jamais se concentrer que sur un homme. Regret assuré. Je confirme. Coucou, ma sœur DNS. Je pense que le sujet tu vas adorer. Mesdames, investissez sur vous. Queen Sierra, on est ensemble, ma soeur. C'est exactement vrai. Je ne dis pas que je suis contre la polygamie. Hein. Je ne suis pas contre la polygamie. Mais en fait, il y a certaines polygamies, c'est traître. Je ne suis même pas sûr que c'est recommandé. Moi, je soutiens la mère célibataire. Si la jeune fille assume pas les places à la maison, c'est pas une femme de maison, c'est une entrepreneuse, le sang chaud. C'est une femme qui a son business et ses 5 enfants. On dit quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Elle n'a pas laissé. C'est son mari qui l'a laissé. T'as pas compris l'histoire, toi? Ok. Tu sais que je t'aime beaucoup. Faut pas me chercher aujourd'hui. Ok. Donc, moi, j'ai pris des notes. Mes lumières, pour toutes les personnes qui sont avec un homme. Oméga, comment ça va, ma lumière? Toutes les personnes qui sont avec un homme, qui sont mariées. On ne parle pas dans go et gars. D'accord? On n'est pas dans le sujet go et gars. C'est pas le même sujet. Mais c'est important quand même de garder en tête pour celles qui sont juste en mode go et gars. Parce que les hommes d'aujourd'hui, vraiment, c'est le level. Vraiment, c'est le level. Wallahi. Et les femmes d'aujourd'hui aussi, on n'est pas très solidaires de ce côté-là. Parce que parfois, on va juste regarder le gars, mais on ne connaît pas le bagage qu'il a derrière. Et après, quand tu te mets en tant que deuxième femme, c'est là que tu commences à avoir des sueurs. Tu commences à te dire, mais en fait, c'est vrai, j'ai regardé que lui. Mais même déjà en tant que femme, personnellement, c'est vrai qu'on peut kiffer un homme. Mais quand tu entends que le gars était en prison il y a 3 ans, il est venu à Paris chercher de l'argent, bon, toi, la femme, tu rentres dans un foyer comme ça, c'est chaud. C'est trop chaud. Ah bah l'amour, comment ça va, ma lumière?
J'espère que tu vas bien. Rien ne manquait, il a juste voulu goûter ailleurs. Exactement. Mais tu sais, Wakale, il y a des hommes, ils goûtent ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils se marient. Lui, il kiffe cette femme. Lui, il kiffe cette femme. Parce qu'il y a des hommes, ils goûtent dehors. Oui, je t'ai vu, à Palamo, je t'ai vu. Il y a des hommes, ils goûtent dehors, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont marier. Alors attention, je ne suis pas en train de faire la promotion de la fornication, c'est pas ce que je dis. Mais pour qu'un homme puisse avoir envie de te marier, c'est que quand même, quand il ne faut pas montrer la photo de ton mari, sinon les mères sont là, ils vont récupérer ton mari. Le sang chaud, moi, j'ai pas de mari. J'ai pas compris là. Ou bien tu parles à moi ou tu parles à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas de mari. Hein. Moi, je suis célibataire. Et je kiffe ça. Il veut 2 femmes pour l'entretenir. Merci, Mini Dark. On est ensemble, mon frère, ma soeur. C'est ce que j'ai ressenti aussi. Ok. Alors, il faut savoir, peut-être vous n'allez pas toujours être d'accord avec moi, mais il faut savoir, mes lumières, qu'il y a certaines choses qui poussent réellement des hommes à se marier avec des deuxièmes femmes. Faut pas toujours croire que l'homme, il est juste mauvais et il veut marier une deuxième femme. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Il y a des hommes vraiment qui se comportent bien. Là, je parle pas dans le cas de cette lumière. Là, je parle dans un cas général, d'accord? Et ça, c'est important de le savoir. Ok. Il faut savoir déjà que dans un premier temps, la première cause de polygamie, en tout cas la plus connue, c'est lorsqu'il y a l'incompétence de la femme. Zara, comment ça va, ma lumière? Il faut savoir que ça, c'est important. Notez mes sœurs. Pardon, notez. Celles qui sont là, celles qui sont mariées, celles qui ont envie de rester un maximum de temps avec leur mari. Il faut savoir que vraiment, les hommes sont faibles. Les hommes, ils ne sont pas endurants comme nous. Les hommes n'ont pas la même patience que nous. Les hommes sont vraiment très, très, très vite tentés dehors. Et en fait, en général, ils font leurs bêtises. Et après, ok, t'inquiète pas, ma lumière, je vais expliquer. En général, ils font leurs bêtises, après, ils regrettent. Il y en a que, franchement, machallah, ils sont concentrés. Mais ça, c'est quand même eux-mêmes, ils ont leur propre ambition. D'accord? Essayez de comprendre ce que je vous dis. Un homme, en général, il est concentré. C'est-à-dire que lui-même, il ne rentre pas dans la polygamie, il ne rentre pas dans l'infidélité. Attention, l'infidélité et la polygamie, c'est pas la même chose. La polygamie, c'est un mariage. D'accord? C'est ancré, c'est validé, c'est un mariage. L'infidélité, par contre, c'est haram. D'accord? C'est interdit. D'accord? Maintenant, on sait que les hommes d'aujourd'hui, quand ils marient deuxième femme, en général, ils ont déjà goûté. Voilà. Donc, il y a eu quand même infidélité. OK? Mais là, je parle en général. Le mariage, la polygamie, c'est quelque chose de reconnu, c'est halal. OK? L'infidélité, c'est pas halal. D'accord? OK. Donc, première cause, c'est l'incompétence de la femme. J'ai pas dit que c'était la base. Tu fais bien de préciser. Oui, c'est important de le préciser, Sarah. Première cause, c'est l'incompétence de la femme. Et pour vous dire vrai, mes lumières, moi-même, il y a quelques semaines, j'ai eu l'appel d'un homme. Franchement, j'avais eu 2 ou 3 séances de coaching avec ce monsieur. J'avais même fait un live sur ce monsieur. Et en fin de compte, quand j'avais fait le coaching de couple, je me suis aperçu qu'en réalité, c'est la femme qui est totalement incompétente. Et le problème, c'est que c'était une femme qui avait vendu du rêve. Ça, c'est un cas spécial. Il y a des femmes qui se vendent trop cher. Il y a des femmes qui mentent. Il y a des femmes qui mentent. Attention, on ne parle pas de l'histoire de la go. Hein. C'est juste pour faire l'introduction sur la polygamie, d'accord? Il y a des femmes qui mentent. Il y a des femmes qui se vendent cher. Il y a des femmes qui disent, chérie, t'inquiète pas, je sais préparer à manger. Elles ne savent pas préparer. Il y a des femmes qui font que dès le début de leur relation, elles sont très féminines. Alors qu'à la base, c'est des meufs, elles n'aiment pas se maquiller. Donc en fait, elles ont donné une image à l'homme. C'est-à-dire que c'est des femmes, en fait, elles vont s'habiller super bien. Elles vont s'habiller... Eh, mes lumières, attendez, je coupe. Est-ce que vous savez, il y a qui là dans le live? Est-ce que vous savez, il y a qui? Je te fais un coucou de loin, je t'ai vu. Je t'ai vu. Hein? Mon docteur préféré. Je t'ai vu. Je sais que le sujet te fait chier. Mais je vais l'aborder. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, les hommes. Non, je ne vais pas dire son nom. Je vais garder son anonymat. Parce que je sais que je l'agace. Le sujet l'agace. On continue, d'accord? Le sujet l'énerve. Hein? La polygamie des hommes.
Hein? Laisse-moi chercher mon argent. Je veux monter. Ok, je te fais l'invitation. Mais fais attention à ce que tu dis, hein. Ok, mes lumières, pardonnez. Il n'était pas trop d'accord sur ce que je disais. Je vais le laisser parler. Bonsoir, Valère. Bonsoir Fatou, c'est comment? Je vais bien, moi. Je cherche mon argent. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça va? C'est Pourquoi quoi? je n'ai pas la vidéo? Il faut quoi pour avoir la vidéo là? Il faut activer la caméra? Comment on peut activer? C'est toi qui peux activer ta caméra? C'est bon, j'ai activé. Attends, Ok. j'active. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente le promoteur qui vend les livres. D'accord? Il vend des livres partout en Afrique. Fatou, on va bloquer ton live là aujourd'hui. Et ce monsieur-là, c'est lui qui m'a accompagné à vendre mon livre un peu partout. Bon, maintenant, c'est lui, il a un problème avec mon livre. Vous avez tous vu le podcast, là? Vous avez tous vu le podcast? Le podcast qui déchire sur Internet. Le monsieur n'est pas d'accord avec le point de vue de Baïsi Fatou. Donc, pour les personnes qui le découvrent, je vous présente Valère Béliard. Ouais. Est-ce que je suis contre? Je suis pas contre. C'est juste que Fatou, toi là, Parle, mon frère. il faut que. Bon, d'abord même, tu as dit quoi là? Que mon gars est sorti du. Attends, c'est que j'essaie de positionner ma caméra. Parce que c'est que je vais dire là. Ce que je vais dire là, vraiment. Attends, j'essaie de positionner ma C'est une caméra. grande personnalité, hein. Franchement, je vous dis la vérité. Il est très connu. J'essaie de positionner ma Sincèrement. caméra parce Donc, que. si on s'entend pour venir dans mon live, c'est que vraiment mon sujet l'agace. Non, ça m'agace pas. Je vous écoute, Valère. C'est que je viens un peu jouer l'avocat du diable. Ok, on t'écoute, mon frère. Le Sancho, tu as un ami à toi là. Qu'est-ce que tu reproches aux hommes? Dis-moi un peu. Pourquoi ta question? Comment ça? Je te pose, qu'est-ce que tu reproches aux hommes? Pourquoi tu me poses la question? Je n'ai pas de problème avec les hommes. Parce que la thématique, c'est quoi? Le gars est sorti de prison et il a marié une autre femme. C'est ça, non? C'est ça, mon frère. Est-ce que C'est c'est ça. normal? Est-ce que c'est normal? D'abord même, il faut déjà savoir même. Qu'est-ce qui s'est passé entre lui et la fille? Mais c'est ça la question. Comment tu peux aller en prison? Tu sors de prison, même pas 6 mois après, tu maries une deuxième. C'est quoi son Mais problème? non, là, c'est encore le La sous-entendu personne de la qui a thématique. fait le témoignage, je viens de la voir, elle est arrivée dans le live. Donc, elle t'entend là même. Non, je ne vais pas juger. Moi, je ne peux pas juger. Je ne suis pas Dieu. Non, non, il faut qu'on parle, mon frère. Parlez. Oui. Je vous écoute. Mais le sous-entendu, c'est quoi? C'est que quand on lit ça, on se dit tout de suite que le gars, c'est un diable. Mais c'est un diable. Mais c'est un diable pourquoi? Il a fait quoi? Valère. Je demande ce qu'il a fait. C'est Valère. une question. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je ne suis pas dans le jugement parce que je ne connais pas. Je pose la question. Qu'est-ce qu'il a fait? Si je pouvais faire même monter la fille là même. Mais il faut la monter. J'allais la faire monter même parce que je Il faut la monter. Je n'ai Oh pas, là tout, là. je n'ai pas toutes les informations, ce n'est pas ma coachée. C'est quelqu'un qui est venu témoigner sur Non. l'histoire. Moi, je dis toujours qu'avant de juger, Ton histoire, c'est une personne très très influente qui est en train de vouloir débattre sur ton histoire. Parce qu'il non, n'est pas d'accord on ne va pas débattre, c'est son histoire. Mais moi, je viens juste apporter un peu de nuance. D'accord, on t'écoute. Moi, je viens apporter un peu de nuance. On t'écoute. C'est pas quand on vient débattre. Avant de pouvoir juger une affaire, il faut écouter les deux parties. C'est super important. Avant de dire avant de se positionner. Parce que, bon, on va dire les absents ont toujours tort. Mais je suis sûr d'une chose. Bon, peut-être je peux me tromper. Mais si on écoute le gars. Comment tu veux écouter un gars qui est sorti de prison? Tu es sorti de prison, je te supporte 3 années. Je paye le loyer. Je paye les charges. Je m'occupe des 4 enfants. Parce que j'ai pas dit ça dans le thème. 4 enfants. 4. Je m'occupe de la famille. Je gère tout. J'ai pas mon goût pendant plus de 3 ans. Et puis tu sors de prison. J'ai même pas eu le temps de profiter de ton truc à toi. Tu me remets enceinte. Je suis enceinte du 5e enfant. Et là encore, tu dis que tu vas aller chercher l'argent en Île-de-France. Soi-disant, tu vas chercher l'argent en Île-de-France, tu vas aller chercher une deuxième femme. Et Ça, puis une femme qui est plus jeune que moi. Je ne peux pas juger. Que moi. Ah, ça passe pas. Je ne peux pas juger. Je ne peux pas juger. Et ce que je dis donc, c'est que avant de juger une affaire comme celle-là, il faut aussi écouter le gars. Mais comment je peux l'écouter? Mais non, il faut prendre de la distance par rapport aux situations.
Parce que les femmes ici, là, elles vont me tacler, mais je vais quand même dire. Répondre là. Depuis tout à l'heure, je te répondre. Je vais dire quelque chose. C'est que, très souvent, quand une femme vient se plaindre, si tu as fait ça, elle va faire ça. Très souvent. Ma soeur Aminata, je peux pas. Ce n'est pas pour dire que, non. Là, il faut enlever les organes. Enlevant les organes. C'est pour dire que il faut écouter ce genre de situation de manière froide. Mais qu'est-ce qui pourrait pousser un homme à aller marier une deuxième femme? Vas-y, Valérie. C'est pour ça que j'ai dit, on n'a pas toutes les informations. Bon, de façon générale, qu'est-ce qui pourrait pousser un homme à aller marier une deuxième femme s'il est bien dans son mariage? Mais qui t'a dit qu'il était bien? Mais c'est ça moi-même qui me choque. Comment il va être bien? Ça, c'est la première. Non. Une femme peut faire tout ça, mais après, elle peut, tu sais que des fois, les hommes, très souvent, les hommes, ils ne se plaignent pas beaucoup. Je ne suis pas en train de justifier ce qu'il a fait, parce qu'il ne connaît pas. Oui, on ne le connaît pas. Voilà. Parce que ce qu'on fait là, demain, ça peut être ton fils, hein. Moi, déjà, j'ai que des filles. Non, si moyen de parler, ça peut être ton frère. Et c'est pas l'histoire de ton frère qu'on met comme ça sur les réseaux. Wallahi, je viens de dire Wallahi, je suis musulman. Oui. Wallahi, si mon frère a fait ça, je suis pas d'accord avec lui. Mais qu'est-ce que tu en sais? Parce que moi, j'ai vécu ça. Ah? C'est-à-dire, la personne qui, en fait, le bourreau, monte une histoire, il fait passer la victime comme étant le bourreau. Mais comme c'est le bourreau qui parle le plus, on a tendance à lui donner raison parce que plus ou moins il est dans une situation délicate. Et on dit que non, en fait, vraiment, c'est qui lui arrive là. Non, alors que c'est lui. Quand on va chercher là, le fond de l'histoire. C'est pour ça qu'il dit, on ne peut pas tout de suite commencer à juger le gars. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en dans l'intimité. Et les hommes ne se plaignent pas beaucoup. Mais les hommes ont des problèmes. Pourquoi aller marier une deuxième femme? Ça, c'est la vraie question. Ça, c'est le troisième problème. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, tu ne peux pas juger juste en ayant écouté la version de la femme. Tu ne peux pas juger. Life, on parle d'une femme qui est venue témoigner et aujourd'hui, monsieur Valère Bélias dit que en tant que coach en développement personnel, je ne dois pas prendre une seule version. Je dois écouter deux versions ou en tout cas essayer d'être... Tu dois être neutre. On ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, le problème c'est quoi? C'est que comme nous sommes sur les réseaux sociaux, puisque elle là, tout de suite, moi je ne connais pas, moi je ne la juge pas. Je ne juge pas le gars. Rien. Je ne juge personne. Une personne qui veut te répondre, Valère. Oui, qui va répondre? Mina Dark, t'écoute ma soeur. Oui. Mina Dark? Oui, bonsoir. Bonsoir ma lumière, ça va? Oui, bonsoir. Vas-y, oui, ça va, merci. Écoute, je suis en train de bouillir là en bas, tu vois. Donc, moi, j'ai entendu l'histoire depuis le début. Je veux bien entendre qu'il faut écouter les deux versions, il n'y a pas de souci. Mais moi, quand j'entends qu'une femme, déjà, son mari se retrouve en prison. Donc, déjà, le gars, il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Est-ce qu'on sait pourquoi il est en prison? Il y a des innocents en prison. Il est gentil. Oui. Non. Il y a des innocents en prison. Donc, arrête, t'es de mauvaise foi. Je suis pas de mauvaise foi. C'est qu'il faut être finir. Il était dans des business. C'est pas n'importe qui, c'est pas tout le monde qui se retrouve en prison comme ça du jour au lendemain. C'est pas tout le monde. Deuxièmement, la femme, d'après ce qu'a dit Bissi Fatou, elle est restée correcte, elle l'a financé, elle s'est occupée des enfants, elle a entretenu un business, elle a payé un loyer. Franchement, qui pourrait prendre et le gars il sort, une dame que tu connais pas, prendre ton téléphone, pleurer au téléphone, raconter ça. Le gars il sort déjà, il sort de prison. Déjà, il parle d'islam. Donc, déjà, il y a un problème. Deuxièmement, tu parles de bourreau. Quand tu sais la situation, tu émets un doute c'est-à-dire que c'est la femme qui, elle, subit un homme en prison où elle doit se débrouiller toute seule. C'est elle le bourreau. Il y a un problème. C'est pour ça que je dis qu'il faut être froid. Parce que là, tu es en train de mettre les émotions, tu permets qu'on se tutoie. Je n'ai pas dit que c'est la femme, la victime ou le bourreau. C'est pas ce qu'elle a dit. J'ai dit qu'il y a des situations. Oui, mais c'est ce que tu l'as insinué. Tu l'as insinué, tu as dit tout à l'heure, on ne sait pas qui est le bourreau. La femme, dans la situation dans laquelle elle est, même si j'ai pas la version de l'homme, déjà, elle peut pas être un bourreau. Je sais pas comment elle pourrait être un bourreau pour son homme qui est en prison.
La seule... Ne me prêtez pas ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit ça. C'est pour ça qu'elle dit... Valère, tu es en train de trouver des excuses au monsieur. Non, 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 Tu es en train non. de comprendre que peut-être que Non. si la femme marie une deuxième femme, c'est que peut-être il y avait des problèmes de couple. C'est comme je suis en train de vouloir des faire problèmes comme... de couple forcément dans la polygamie. Non, Forcément, attends, il faut avoir ouais. une troisième personne pour régler nos problèmes de couple. Non, attends. Problème de couple ensemble. Ouais. Ne me prêtez pas les mots. Prêtez-moi les idées, mais ne me prêtez pas les mots. Attends, et je vais te dire, dans cette situation, la seule raison qui aurait pu justifier que l'homme aille chercher une deuxième femme, malgré qu'il soit allé en prison, etc., c'est que peut-être la femme soit stérile. J'aurais pu mettre une nuance. Attends, madame. Elle lui a Madame. donné, Madame. elle lui a donné 5 enfants. Madame. 5 enfants, elle lui a donné. Et apparemment, Mais écoutez, Elle n'a pas donné 5 ans. Machallah. Elle n'a rien donné. Elle a dit 5 enfants parce qu'elle Et a donné. apparemment, Arrêtez. Elle n'a pas donné. Elle n'a pas Laisse-moi- donné. Elle a donné cet enfant-là. On Faut va arrêter écouter ton avec ça. frère. Oh là Valère, là. attends, on va écouter ton frère. Oui, Le sang écoutons-le. chaud. Mina, s'il te Ok. plaît, on est ensemble, toi et moi. Le Ok. sang chaud. Moi, ce que moi je voulais dire, en fait, ce que moi je voulais dire, la première chose, il fallait écouter d'abord le monsieur. Le monsieur va donner son explication. Parce qu'il ne faut pas juger. Jugez, vous ne savez pas. Dans un couple, il y a des hauts et il y a des bas, en fait. Le monsieur, lorsqu'il était en prison, toi-même, tu l'as dit, il avait donné l'argent. Il avait donné l'argent, en fait. Personne ne sait pourquoi le monsieur, il est rentré en prison. Voilà. On peut tomber, on peut fréquenter avec des mauvaises personnes. Tu peux aller en prison à cause de des mauvaises personnes. Le monsieur, c'est pas un délinquant. On ne sait pas s'il est délinquant ou pas. S'il est parti en prison, il a laissé les dépenses. Mais le dépense, c'était pas suffisant, en fait. Ne dis pas que le monsieur est malhonnête, en fait. On le connaît pas. Lorsqu'il est sorti en prison, il y a quelque chose qui n'allait pas à la maison. Le monsieur, il est sorti maintenant pour aller chercher quelque chose. excusez-moi, Mais monsieur. il a dit, Excusez-moi, monsieur. il a Et dit- qui vous dit que la femme là, vraiment, Pardonnez. elle était. Qui vous dit que la femme là n'avait pas un autre gars dehors? Excusez-moi, Elle monsieur. avait pas de gars. Quand on Qu'est-ce est... que tu en sais? Elle avait pas de gars. Excusez- Qu'est-ce que tu en sais? Je sais pas, mais je sais. Je Non, non, tu n'en sais rien. sais. Mais non, tu n'en sais rien. Il ne faut pas Tu n'en sais rien. Il fallait écouter le monsieur. Qui t'a dit Si qu'elle avait un gars? si elle avait eu un gars, Attendez, on se calme. si elle avait eu un gars, elle fallait n'aurait écouter pas le monsieur. attendu. Il fallait écouter le monsieur, Elle en n'aurait fait. pas eu un 5e enfant. Il dit Il fallait que. écouter le monsieur. Qui vous dit qu'elle n'était pas avec d'autres gars Et dehors? excuse-moi, Elle n'a pas de monsieur gars. Fatou. Elle n'a pas de gars, mon frère. Qu'est-ce que vous en savez? Excusez-moi, quand t'es un homme, et que t'as une famille, excusez-moi, quand t'es un homme, que t'as une femme et que t'as 4 enfants, t'as pas à avoir de mauvaise fréquentation. Attends. Tu es responsable Attends. de ta famille. Attends, qui souhaite en Merci, fait Nina. de quitter ton C'est que t'es pas un qui a homme, quatre- c'est qui que a t'es pas 4 enfants, en fait. responsable, Personne ne c'est que souhaite t'es ça, un en fait. enfant, c'est que t'es un gamin. Mais personne ne souhaite ça. méchant, Personne ne même. souhaite Il est ça. méchant. Si. Personne ne C'est souhaite ça. violent qu'il a fait. Tu as Ça, eu c'est un une enfant, cardiaque tu as que eu tu 4 peux avoir. enfants avec une femme, tu la quittes au jour le lendemain. Personne ne souhaite ça. Mais il y a une cause, en fait. Il y a une cause, arrêtez. Le monsieur est Mais parti. le sang chaud, là, il n'a pas quitté. Il est parti marier une deuxième femme. Ouais, Ce qu'il c'est faut le que monsieur tu qui est une femme parti. qui a une deuxième C'est le femme. monsieur qui est C'est parti. quand est-ce que En tu fait, sais il y a la un crise que tu souci. peux pas. Toi, t'as C'est le 5 monsieur qui est enfants. parti. Le monsieur est parti pourquoi, en fait? Parce qu'il y a C'est un parti. souci. Il a dit qu'il est parti chercher de l'argent à Paris. Fatou. Moi, je vais te parler de mon histoire. C'est hein. pas à cause de l'argent, en fait. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Oui. Je vais parler de mon histoire. Il est parti chercher de l'argent à Paris. Fatou. Moi, je vais te parler de mon histoire. C'est hein. pas à cause de l'argent, en fait. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Oui. Je vais parler de mon histoire. C'est hein. pas à cause de l'argent, en fait. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Oui. Je vais parler de mon histoire. Moi, j'ai vécu. C'est chaud parce que j'ai pas entendu la fin de sa phrase. Tu peux répéter? Je disais, c'était pas à cause d'aller chercher de l'argent à Paris. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce Autre que chose. avant de quitter dans, Ça allait pas. Mais dans tant une qu'il situation, en était fait, en il faut prison et avoir- qu'il il faut prenait avoir son des preuves, argent, en fait. ça allait bien. Il faut placer Tout le des temps où il arguments était en pour partir. prison, il a pris son argent et là, ça allait bien. Mais le C'est monsieur, quand il avait est laissé sorti les que d'un coup, dépenses. ça allait pas et qu'il y avait un problème. Mais le monsieur, il a laissé les dépenses, en fait. Le monsieur, il a laissé les dépenses. Attends, Minadark. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu. Je vais raconter ce que moi j'ai vécu. Ne coupe pas, s'il te plaît. On écoute Valère vite fait. Moi, j'ai vécu. Hein? T'as vécu ça, toi? Moi, je vais te raconter ce que j'ai vécu. Parce que moi, la manière qu'on a tout incriminé parce qu'on a écouté une seule version de l'histoire, c'est très dangereux. Valère. Mon père et ma mère se sont séparés. D'accord. Voilà. Les absents ont tort. Pour ce motif-là? Quand ma mère est... Non, laisse-moi, je raconte mon histoire. Quand ma mère est partie, on m'a tout raconté sur ma mère. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais toutes les choses imaginables qu'on m'a racontées. J'avais une seule version de l'histoire. Oui. Le jour que j'ai pu discuter avec ma mère,
Tout a changé dans ma tête. Tu comprends ce que je dis? Pourtant, Très bien on m'avait raconté un tas de choses. Et les personnes qui étaient les bourreaux se présentaient comme les victimes. Mais il a fallu que j'écoute le discours de ma mère, qu'elle me présente des choses pour que je comprenne. Donc arrêtons de vouloir toujours faire croire que l'homme c'est le bourreau, la femme c'est toujours la victime, la femme n'est pas toujours la victime, c'est faux. On ne sait pas. Moi je ne connais pas la dame, je ne connais pas le monsieur. Mais on ne sait pas ce qui a pu se passer. À un moment donné, vous voulez dire qu'un homme, lui, il n'a pas de cœur, qu'une femme a fait tout ça pour lui quand il était en prison, et il sort, il va prendre une deuxième femme, alors qu'il a 4 enfants. Quand même, réfléchissons un peu. Mais quand même. Non! Qui dit que la femme là n'avait pas un autre gars dehors et quand il est sorti, il a découvert le poteau rose? Qui vous dit ça? On n'en sait rien. C'est Non, que moi, je c'est vais pas qu'elle a dire raconté. que la femme Elle lui avait un racontait à moi, c'est elle Mais la c'est le victime, je monsieur n'en connais qui rien, avait je n'en le sais rien. problème à la Peut-être qu'elle est maison. victime. Attends, le sang chaud, Moi, je disais que, moi, je ne vais pas dire que la femme avait un gars au dehors. Mais le monsieur, il avait un problème sérieux à la maison. C'est ça que moi, j'insiste. Parce que je ne vais pas accuser la femme pour dire qu'il a trompé sa femme. Mais il y a tous les problèmes dans un couple, c'est pas la femme trompe son mari. C'est pas ça. Ça peut être quelque chose à la maison. Parfois, c'est le manque de respect, le manque de confiance. C'est ça, en fait. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. C'est pas juste pour tromper la tromperie. Mais il y avait quelque chose qui ne va pas à la maison. Le monsieur ne pourrait pas supporter ça. Pour se séparer dans tous les problèmes, il faut qu'il place un argument, en fait, pour aller. Lorsqu'il est parti, en fait, s'il était sérieux, et il est parti chercher l'argent pour envoyer, pour venir nourrir sa famille, en fait, il allait le faire sans chercher une femme. Mais pourquoi il s'est mis en couple avec la jeune fille là? Moi, j'ai une question alors. Parce que la fille m'a dit, attention, on se base que sur sa version à elle, a dit que il attendait la validation de sa première femme pour accepter la deuxième. Bon, s'il y avait un problème, pourquoi tu veux alors que les deux femmes soient en contact, les deux femmes se comprennent? Bon, moi, je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es fâché contre ta femme, tu es déçu de ta femme, tu dis, je sais pas. Une fois de plus, c'est pour ça que j'ai dit, ça, on ne se base que sur ce qu'elle a dit. C'est pour ça qu'on ne peut pas. Moi, je ne juge personne. Autant la femme que l'homme, je ne juge personne parce que je n'ai pas les deux versions. C'est pour ça que je me méfie de prendre une position à mode de la femme, non. Même si je suis d'accord qu'on ne connaît pas la version du monsieur, mais juste quand on regarde les actes posés sont trop forts quand même. Tu peux pas sortir de prison dans la même année, tu maries une deuxième. C'est pour ça que j'ai dit donc, un homme qui fait ça, il faut se poser la question de deux choses l'une. Soit il est complètement timbré, c'est lourd. Soit il a une vraie raison. Oui, et la femme, quelque part, elle a sa part de responsabilité. Peut-être qu'il a eu un coup de foudre, il est tombé très amoureux de la dame, c'est une très belle femme. C'est possible. Mais tu sais que les belles femmes, parfois, c'est le poison aussi, hein. En tout cas. Et parfois, c'est le poison. On peut pas le nier. Nada, tu peux remettre ton micro, hein, on t'écoute. Donc, à un moment donné, il faut laisser. C'est l'enfant de ce que tu as dit, là. Ah bien. De ce que tu as dit, le monsieur a justifié, de ce que tu as dit, le monsieur a justifié le fait de prendre une seconde épouse pour pas faire de fornication et être dans le halal. C'est ce que tu as dit. Il n'a pas parlé de problème, il lui a pas fait de reproche apparemment. Il fallait laisser quand même. On ne connaissait pas la deuxième partie, on ne connaissait pas le témoignage de l'homme, que quand même pour qu'un homme puisse faire ça, il y a quand même une raison. Donc c'est ce que nous dit Valère quand même. Donc s'il y a un problème avec la première épouse, s'il y a un gros problème, il n'aurait pas pris une deuxième femme, il l'aurait quittée. Mais ces hommes africains n'aiment pas. Il n'aurait pas imposé une deuxième femme. Là, nous sommes tous des jugements. Ils n'aiment pas quitter les femmes. C'est ça que je vous dis. Et quand bien même, l'histoire du problème de la femme, quoi. Le gars, il sort de prison, il n'a pas de travail, il n'a pas de quoi nourrir sa première famille. Non, tu n'en sais rien, Miranda. Il n'a pas de travail, il n'a pas de quoi nourrir sa première famille. Valère, il est parti à Paris chercher l'argent. Il sort de prison, j'en sais rien. Il sort de prison, en général, ils n'ont pas d'argent. Voilà, il est parti chercher l'argent, mais il faut du temps. Voilà, et il veut une deuxième femme. Déjà, rien que ça, il y a un problème. Non, on n'est pas 6 mois. Mais s'il veut une deuxième femme, dites-moi un peu. S'il veut une deuxième femme. Minadark, on va écouter Kadji. Kadji, on t'écoute. Allô, Kadji? Allô? Tu nous entends? Oui, je vous entends et je vous vois pas, c'est dommage. Hein. C'est pas grave, mais en tout cas, on t'écoute. Bah écoutez, moi, j'ai pas, de ce que j'ai compris de l'histoire, moi je vais faire bref, hein, je vais pas être trop longue. Moi, je pars du principe que
Je suis musulmane, hein. Voilà, pratiquante. Hein. Ah, toi, tu es marseillaise, toi? Oui, une vraie. À la bien. Moi, je suis de Marseille. C'est juste que j'ai fui. On t'attend toujours à la Timone. Hein. J'arrive, hein, j'arrive. Quand tu veux. T'inquiète pas. Hein. Continue le Quand sujet, tu enfin, veux. il y a des gens qui se connaissent. Ok. Je disais, moi, après, voilà, j'incrimine personne dans cette histoire, voilà. On sait pas tout, justement. Mais moi, je pars du principe que du moment qu'un homme, sorti de prison ou pas, parce qu'il faut pas tout mélanger, il est parti en prison pour un fait, voilà. Du moment qu'il se lève pour prendre une autre femme, la première doit arrêter de se battre, en fait. C'est un combat inutile. Du moment qu'un homme prend ses jambes pour aller en chercher une autre, là, il faut même plus chercher à lutter. Moi, je pars de ce principe-là et c'est clair. Tu as fait des années avec ton homme, tu as dormi avec lui, tu as mangé avec lui, tu as construit avec lui pour que, quel que soit le problème, au lieu que vous en discutez, que vous en parlez comme des personnes responsables, il se lève, aller en chercher une autre, prison ou pas, il aurait fait. Voilà, il aurait fait. Donc, il faut agir avec bon sens et logique. Et attention, et vice-versa, c'est pareil pour une femme. Si un homme, ta femme te fait un truc pareil, qu'elle se barre avec un autre homme, mais quitte-la. Voilà. Ils savent pas divorcer. Ils te mettent Arrêtez d'être dans les faux débats, oui, parce que... Non. Il y a les faits, seules les actions comptent. Pardon. Voilà, l'être humain, il est très simple comme il est très compliqué. Mais là, il faut arrêter, là. Prison ou pas prison, il aurait pris une autre. Voilà, c'est que déjà, il y a longtemps, il y pensait. Ça l'a dit la dame. C'est de leur coutume déjà en plus. Voilà. Donc, c'est que moi, je dis à la première qu'elle arrête de lutter. Pars, va refaire ta vie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des hommes, hein. On n'était pas arrivé à cette conclusion, en fait. Ah, en tout cas, moi, c'est radical. Hein. C'est que je... Bon, Kadi, excuse-moi, mais 5 enfants partir, c'est compliqué. Gundo, il y a des femmes avec 5 enfants, ils ont refait leur vie. Oui. Comme il y en a aussi, ils ne sont pas capables. Moi, je pense que s'il a fait ça, c'est pour taper dans son cerveau, pour lui dire, en dehors de moi, personne ne te veut. Ça, c'est de la manipulation mentale. En dehors de moi, personne ne peut te récupérer avec 5 gosses. En dehors de moi, personne ne pourra t'accepter avec 5 enfants. Il faut arrêter. Il faut arrêter de prendre les femmes en otage comme ça. Il faut arrêter. Écoute, ma sœur, Kadi. Il faut arrêter. Ma sœur, moi j'ai une question pour vous en fait. Excusez-moi. Attention, je suis mère célibataire, féministe, très engagée. Ok. Moi j'ai une question. Je te veux sur le podcast de l'écrivain, s'il te plaît. Aucun homme. Je te veux sur le podcast de l'écrivain. Moi je voulais vous dire quelque chose. Aucun homme sur la terre souhaite avoir 4 enfants et quitter ces 4 enfants pour aller chercher une autre femme ailleurs, s'il n'y a pas de problème. Moi, écoutez, le monsieur, il était en prison. Malgré qu'il était en prison, il donnait les dépenses. C'est après maintenant, son retour en prison, lorsqu'il est sorti en prison, il est parti maintenant pour qu'il va aller chercher du boulot, pour qu'il arrive maintenant à satisfaire sa femme. C'est là-bas maintenant tous les problèmes sont venus. Il faut regarder le monsieur, à quelle situation il était à la maison. Lors de son retour à la maison, il y avait un problème. Il faut connaître ça aussi. Parce que moi, je ne vais pas quitter dans le bonheur pour aller chercher quelqu'un d'autre. Je ne le connais pas. Alors que j'ai mes enfants, en fait. Parce que si on met des enfants au monde, c'est nos avenirs. Oui, mais parce que toi, peut-être le sang chaud, tu as des valeurs. Il y a des hommes, personnellement, ils s'en foutent. Attends, qui fait la polygamie? On fait la polygamie si on n'a pas le choix. La polygamie, c'est le deuxième recours. Voilà, il est sans chaud, pardonne-moi. Il y a des hommes qui ne se marient pas parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y en a, c'est parce que juste ils ont... En fait, tous les hommes ne sont pas pareils. Tous les hommes ne sont pas pareils. Est-ce que je peux répondre à cet homme? Est-ce que je peux reprendre à le Sancho? Oui, bien sûr. Kadi, il faut me mettre en contact avec Kadi après, s'il te plaît. T'inquiète pas, je te donne son contact direct. Ouais. Moi, le Sancho, je comprends ce que tu dis. Je prends tout à fait note. Moi, je pars du principe. C'est très simple. Si tu as un problème avec ta femme, si elle ne t'entend pas, oui, tu peux te séparer. Prendre des distances. D'accord? Mais comme toute bonne personne responsable adulte, si tu sais que la communication, ça ne passe plus, que ta femme, elle se permet des foutaises, tu lui as parlé plusieurs fois, elle ne comprend pas et elle exagère dans ses actions, tu la quittes. Ils ne savent pas faire ça. Ils ne savent pas faire ça. Tu la quittes. Tu penses que si tu lui mets une concurrente, 1 ou 2 ou 3 ou 4, elle va changer? Elle va pas changer. Même avec les gosses, elle changera pas. Wallahi. Mais arrêtez cette mentalité médiocre. Excusez-moi.
Ça ne change absolument rien au problème. Pas bien, ce monsieur. Donc le sang chaud, tu peux prendre une deuxième femme, dis c'est parce que tu en voulais une autre, c'est tout. Mais faut pas dire que c'est à cause du comportement de la femme. Non. Là, Que tu sois célibataire ou avec 4 femmes, ça, le résultat il reste le même. Tout est une question de communication. Comment toi et ta femme, quelle relation vous entretenez entre vous? Comment vous vous parlez entre vous? Comment vous vous battez pour les enfants, pour vous deux, entre vous? C'est ça les vraies questions, les vraies bases. Tu ne poses pas ce genre de questions. Pas du tout. On leur a cloué le bec. Non, c'est la politesse. Il faut écouter, c'est la politesse. C'est la politesse. Le mari, c'est le patriarche. Le mari, c'est le chef. La femme, c'est le deuxième commandant. Ça veut dire que s'il y a un problème, le mari, la femme doit être le bouclier. Est-ce que vous comprenez, mesdames et messieurs? Je m'adresse aux femmes. Est-ce qu'on peut répondre à Kadi? Moi, je vais répondre à Kadi. Est-ce que maintenant, monsieur Valère Bélias et le sang chaud réceptionne? J'ai écouté, il peut répondre maintenant. Il faut écouter. Okay, on répond à monsieur Argent-Libre. Oui, répondez. Moi, il faut que je réponde. Il y a un truc qu'on appelle le système de valeurs. On ne partage pas tous les mêmes valeurs. Il y en a pour qui la polygamie, c'est quelque chose de louable. Il y en a pour qui la polygamie, c'est impossible. Qui sommes-nous pour juger à partir du moment où eux, ils sont OK avec ça? Récemment, moi, j'ai eu un échange avec une femme qui était pour la polygamie, née, grandie en France. Oui, il y en a. Maintenant, qui sommes-nous pour juger que il faut la polygamie, c'est bien ou c'est pas bien? Non, si eux, ils trouvent leur bonheur dans ça, tant mieux. La femme même aussi, si elle trouve que le foyer polygamie ne lui va pas, qu'elle se casse. Aussi simplement que ça. Maintenant, pour le gars, comme il a dit le sang chaud, on ne peut pas le juger parce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas. On ne sait pas. On ne peut pas le juger. On peut émettre des avis, mais on ne sait pas ce qui se passe. Dans un couple, on ne sait jamais ce qui se passe entre les deux. On ne sait pas non plus ce qu'ils se sont dit quand ils se mariaient. Ça aussi, c'est vrai. Parce que si ça se trouve, le gars avait dit à la fille que moi, je serais polygame. On ne sait pas. J'aimais les hypothèses. On ne sait pas. C'est possible. C'est possible. Voilà. Pasteur, on a très peu de connaissances sur cette histoire. On n'a qu'une seule version avec très peu d'informations. Donc, on sait rien. Mais ça peut être que le gars à ce mariage, cette famille a bien dit que moi, je veux être polygame dans ma vie. Et la femme a dit, bon, on va essayer d'abord, après on va voir. Et maintenant, ça ne lui va plus. C'est possible. Donc, Sarah nous écrit, il n'a pas dit aussi qu'il allait aller en prison. Parce que comme tu me parles de prison, on ne parle plus de polygamie de la même manière. Exactement. Là, on parle de 3 années de je paye le loyer. Moi aussi, je n'ai pas écrit dans mon contrat de payer le loyer. J'y viens. Oh là là. Le gars est allé en prison. Est-ce qu'on sait pourquoi il est allé en prison? On ne sait pas, mais il a quand même pris 3 ans. Ah, il a pris 3 ans. Mais qui sait que... Est-ce que tu sais que l'affaire de prison là? Parce que aussi, si cette femme, tout est à son honneur, mais si cette femme, avec les 3 enfants, décide de continuer à gérer, malgré le fait que son mari est en prison, ça veut dire que cet homme-là valait quelque chose. Ah oui, c'est ce qu'elle lui dit. Voilà. Donc on ne peut pas venir incriminer un homme comme ça, tout de suite le lancer à la Belgique populaire. Non, et tu te dis que... sur quoi? Dans le sens où, à la base, c'est un couple, normalement, tout se passe bien. Le mari est rentré en prison, elle a géré, c'est normal, c'est son mari. Bon, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a pété un plomb, allé partir à Paris chercher une deuxième femme. Donc, tu comprends donc que si elle, pendant 3 ans, elle a géré le gars en prison, comme tu as dit, ça veut dire que c'est un bon gars. Oui, une bonne femme. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il aille marier une deuxième? Voilà, ça c'est la vraie question à se poser. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Et surtout aussi, qu'est-ce que la femme a fait? Ça, c'est une question à se poser. Valère, il voulait goûter. Il voulait goûter. Non, on n'en sait rien. Non, Valère, faut arrêter là l'hypocrisie, pardon. Moi, vous savez parler, j'ai raison ou pas. Après, vous me laissez. Oui, parce qu'il était. Ne dis pas quelque chose d'abord. Le monsieur ne vont pas quitter là où il est, alors qu'on sait qu'il peut trouver travail là-bas. Il a eu quoi là-bas? Il ne peut pas trouver travail jusqu'à Paris. Mais c'est ça. Il faut connaître quelque chose. Merci. Il y a quelque chose qui ne va pas. Merci. Le fait qu'il est là. Là où il habite là. Il n'a pas trouvé travail là-bas. De là-bas, tu trouves une go vite.
Rapidement. Il était dans sa donc, campagne là. Bon, je dois vous laisser, je dois vous laisser. Bonne là. voilà, je dois vous laisser. Je vais le numéro de Kadi, je vais le numéro de Le numéro Kadi. de Kadi, sans Mais problème. Sans coach, problème. coach, il Merci, fallait Valérie. demander à la T'as pris. femme. Bisous. Il fallait demander à la femme. Ciao. Au revoir, Valère. Le sang chaud, on t'écoute. On va bientôt couper Je le voulais vous demander que il fallait demander à la femme pour lui demander où il habitait, dans quelle ville en fait. Bon, Parce que le monsieur. sincèrement, c'est une ville, je peux pas trop en dire, mais c'est les villes reculées, c'est pas à Paris même, c'est même pas dans les alentours de Paris, on va dire c'est à 2-3 heures de Paris. Mais ok, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi le monsieur est quitté là-bas presque 2 ou 3 heures de Paris pour aller chercher du travail alors qu'ils ont fait des années et des années. Il avait besoin d'argent. Comme il est sorti de prison, il avait plus rien. Il a dit qu'il avait besoin d'argent. Donc il est parti faire les Uber à Paris. Mais il a l'argent de payer le loyer. Il a l'argent de payer le loyer. Dans Il a les l'argent deux de cas, payer il le prend une loyer. deuxième charge. C'est tout. Et là, il a pris une deuxième charge. Mais c'est ça. Est-ce qu'il va vraiment prendre cette charge? C'est ça. Ah, bah, franchement, c'est terrible l'islam. Hein. C'est Comment les gens compliqué. peuvent utiliser l'islam de cette façon. C'est Moi, je n'ai pas jugé utiliser la femme. l'islam. La femme, c'est pas une mauvaise femme. Le monsieur, c'est pas un mauvais. Le monsieur, il a été un peu malhonnête. Il allait lui dire, il allait dire à la femme, non, je veux qu'on se sépare. Amiable, et puis il prend son route. Merci, Mais la femme aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, le monsieur, il a été un peu maladroit. La femme, je ne connais pas ce qu'il a fait. Donc, je ne veux pas juger que non, le monsieur, il n'a pas raison. Mais Ah non. l'explication qu'on vient de donner là, si c'est vrai, il est parti C'est pas de la sans rien maladresse, c'est dire de à sa femme l'ingratitude. et à ses enfants qu'il allait quitter. Totalement. Mais franchement, Minadark, si tu as une dernière parole avant. Mais déjà, Attends, oui, t'inquiète pas, je voulais juste te dire que c'était une grande. Voilà, je voulais juste te dire que de la part des hommes, de défendre la polygamie pour un autre homme, alors que ce même homme sort de prison, je trouve que c'est d'une grande hypocrisie. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est pas l'hypocrisie, c'est la Voilà, prison. et merci de On n'a pas le choix. C'est la prison, là, on ne peut pas minimiser. Attends, non, hypocrisie là. Non, moi je n'ai pas accepté ça. Faire de la prison et faire et te rappeler de tes préceptes musulmans, je suis désolée. Tu peux pas faire de la prison et faire le musulman. Tu fais prophétie, tu rentres dans le rang, tu baisses la tête et tu retrouves ton djinn tranquille avant d'aller chercher une deuxième femme. Merci, Nina. Écoute, si ma femme ne me donne pas ce que je veux à la maison, je suis obligé d'aller chercher dehors. Donc des vrais hommes qui laissent leurs femmes, toutes seules travailler. Là, on parle de prison. Tu sors de Non, prison. non, je dis pas. Si ta femme. Non, il y a des types d'hommes. Il y a un homme. Pendant que tu es en prison, qui c'est qui s'occupe de tes enfants? Qui c'est qui nourrit tes enfants? Il a envie d'aller chercher dehors. Je ne parle pas de ces hommes-là, mais des vrais hommes. On ne juge pas toutes les polygamies là. Non, on parle que dans ce cas-là. Si ma femme assume pas sa place à la maison, je suis obligé d'aller chercher dehors. Même si je suis en France ici, si ma femme n'assume pas sa place à la maison, je suis obligé d'aller chercher dehors. Mais c'est ça que je te dis, le fait dans cette situation-là, on ne peut pas accepter cette cause. C'est ça que j'allais dire tout à l'heure, dans certains cas, on peut accepter la polygamie parce que sincèrement, il y a des femmes, elles ne sont pas aptes. Elles-mêmes, elles l'assument. Des fois, ça les arrange même d'avoir des co-épouses. Tout à l'heure, même, il a dit, Valère, moi, je connais des gens qui assument et qui aiment la polygamie. C'est vrai, ça existe. En France même. Moi-même, j'en connais dans mon entourage. Mais, on se dit la vérité, dans la situation de cette dame, franchement, c'est mauvais. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc là, 6 enfants, parce qu'elle a un enfant, cette dame, il faudra bien s'en occuper. Ok, il y a peut-être un papa, mais quand même, quand tu maries la femme, tu prends l'enfant aussi. Ah oui, tu respectes toutes les règles de la religion. Tu es censé être parti pour aller chercher de l'argent pour la famille. Oh, il est où le respect? Et dans les règles de la religion, tu es censé avoir les moyens d'entretenir 2 femmes. Tu es censé avoir les moyens d'entretenir 2 femmes. Lui, il était censé aller chercher un travail, il est revenu avec une femme. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend, ma lumière. Moi, mon intervention, elle est rapide. Mon intervention, elle est rapide, je suis désolée, j'arrive à la fin. En fait, moi, je pense que dans la vie, tout est un choix. Cette femme, elle a fait le choix de supporter son mari.
Moi, pour moi, en fait, c'est facile d'avoir une femme, c'est facile d'avoir un mari, c'est très compliqué d'avoir un compagnon de vie. Cette femme, elle a été la compagne de vie que le mari, il avait besoin. Elle a supporté ses enfants qu'elle a portés, qu'ils ont désirés ou pas, ils les ont gardés, ils les ont portés, ils les ont élevés. Il est rentré en prison, on ne sait pas pourquoi il est rentré. Bon, moi, si tu rentres pas pour un djihad, je te quitte déjà. Voilà. Bon, lui, il est rentré en prison. Elle a accepté de subvenir aux besoins de son foyer pendant 3 ans et de subvenir à ses besoins à lui. Parce que bon, même si on n'a pas eu des hommes qui sont rentrés en prison, on a tous connu des personnes qui ont des maris ou des frères ou des je sais pas quoi en prison. Qui sont partis en prison. Les mandats, les avis et même l'investissement de te lever pour aller faire des Allez, juste ça, c'est dur. Je sais pas quoi. Bon, quand tu réfléchis à tout ça, tu te dis, je fais pas tout ça pour rien. Ça veut dire que cette dame-là, elle a investi sur son mari depuis toutes ces années. Toi, 7 mois, c'est quoi le constat que toi, tu as pu dresser en 7 mois alors que tu as été absent pendant 3 ans? C'est ça. Quand tu as communiqué avec ta femme, c'était seulement avec des parloirs ou alors au téléphone, s'il a eu la chance d'avoir un téléphone. 7 mois où tu dis à ta femme, je vais aller chercher du travail et tu reviens avec une femme. Moi, je veux savoir entre le travail et la femme, là, à part s'il a couru sur le chemin pour aller au travail, comment il a fait? Ma première hypothèse, c'est il était en contact avec cette femme quand il était en prison. Quand il est parti à Paris, c'était pour la retrouver. C'est possible. Ma deuxième hypothèse, en effet, comme il a dit le sang chaud, comme il a dit le sang chaud aussi, peut-être que cette dame-là, il s'est passé quelque chose à la maison que lui, il n'a pas trouvé et que c'est ça qu'il est parti chercher. Mais toi, quand tu t'es absenté pendant 3 ans, attends, quand tu t'es absenté pendant 3 ans, cette dame-là, elle a dû devenir la femme, l'homme, le père, la mère de ses enfants. S'occuper de eux, les gérer. Est-ce que tu penses que quand tu es rentré en prison et quand tu vas en sortir, tu vas trouver la même personne? Tu peux pas. C'est pas possible. Ma sœur, en fait, non, il ne faut pas déformer ce que je n'ai pas dit. J'ai dit, il y a quelque chose il y a quelque chose qui n'allait pas à la maison. C'est pour cela que le monsieur, il a été un peu maladroit. Il allait dire à la femme avant de partir, en fait. C'est que j'ai dit. Il ne faut pas déformer ce que je n'ai pas dit. On parle de deuxième mariage. Si moi, ma femme, lorsqu'il passe sa place à la maison, je vais aller chercher dehors. C'est ce que j'ai dit. Donc, mais ça, pour le monsieur, j'ai dit il y a quelque chose qui ne va pas à la maison. C'est ça votre plus gros défaut. Vous Mais, voulez nous punir. le monsieur, il a assumé sa l'État. place, en fait. Il a payé les dépenses lorsqu'il était en prison. Ah. Il payait les dépenses. Non, C'est pas une raison. Il ne payait pas la dépense, c'est elle qui payait la En dépense. fait, pendant la première année, il lui a laissé une somme, mais ça a terminé la première année. Donc Non, mais pendant attendez. 2 ans. Non, Mais c'est pas une raison de prendre une deuxième. Mais C'est même quand pas le même sujet, même. Non, moi, je ne soutiens pas le monsieur. Je ne Non, soutiens pardon. pas le monsieur en ces cas. Mais il faut connaître aussi pourquoi le monsieur est parti chercher la deuxième femme. Il faut, Non, il ça faut justifie Ah, écouter ce pas que la le monsieur va tromperie, vous là. dire. Sancho, il n'y a pas de problème. Mais là, quand l'homme, là, même si par exemple il était en prison et il donnait la dépense à la femme, on va le féliciter pour ça ou c'est son rôle qu'il a fait? Son rôle. Merci. Mais s'il assume aussi pour aller prendre la deuxième femme, c'est son rôle aussi. C'est son choix. C'est pas son rôle. Si tu cherches une deuxième femme pour punir ta première femme, c'est pas ton rôle. C'est comme ça même, tu n'es pas égal envers tes femmes. Tu vas rendre des comptes là aussi. Hein. Écoute, depuis que moi je suis né, je n'ai jamais vu une femme accepter sa deuxième, la deuxième femme. Je n'ai jamais vu ça. Même si tu fais tout à la femme, elle va jamais accepter. Elle va jamais accepter la deuxième femme. C'est normal. Qui va accepter polygamie? Ah, Qui va alors, accepter son mari, partager son mari? Ah, oui, si. Écoute, le monsieur est en prison. Je reconnais ça. La femme a fait tout. Mais toutes les choses, c'est pas en prison, hein, mais à la maison aussi, il y a des choses qu'il faut faire. Si toi, tu ne sais pas faire ça, s'il va, quelqu'un d'autre le montre ça très bien, mais il va aller. Mais c'est ça qu'on te dit de Sancho. Bon, parce que la femme ne s'est pas bien préparée. Non, c'est pas ça. Non, c'est une question qu'elle ne fait pas tous les vices. Elle fait pas tous les vices. Voilà. Donc c'est une question de vice. Ok. Les filles, moi je pense que coach et le Sancho, ce débat-là, vraiment, il était génial. Je pense, coach, que tu devrais le maximiser ça parce que vraiment, depuis la dernière fois, l'intervention du Sancho, quand même, il faut pas mentir, ça nous permet d'avoir des ouvertures aussi et de pas rester figé que sur le fait que l'homme est rentré en prison. Quand il est sorti, l'homme a pris la deuxième femme. Voilà, il y a plus que ça. Mais aujourd'hui, et je pense que la conclusion de tout ça, c'est pas continuer dans un débat parce que ce débat-là, il peut durer des heures. Et puis on va pas se comprendre dans tous les cas. Voilà. Mais en tout cas, c'est important d'entendre chacun
Et c'est ce qu'on Mais a il faut entendu. conclure. Et cette conclusion, c'est toi qui dois la tirer On est d'accord, mes sœurs. avec tout ce qui a été dit. On est Merci. d'accord. Merci Voilà. beaucoup à Saba. Je te Merci déconnecte à vous tous. hier. Kadi, je te déconnecte. En tout cas, toi, tu viens d'avoir une proposition de podcast. Donc, c'est génial. À toi d'accepter ou pas. Hein, mais en tout cas, tu as une proposition de podcast. À très vite, ma lumière. Le sang chaud. Tu m'entends, le sang chaud? Le sang chaud. Tu m'entends? Oui, c'est que moi je voulais dire. Non, merci Oui, pour c'est- ta participation. oui, c'est que moi je voulais dire, C'est puis j'ai très dit ça. important. C'est très important de Ok, vous c'est entendre. que moi je voulais dire, je vais descendre. Merci Ok, beaucoup, le le sang monsieur. chaud. Ouais. Ok. Non, je t'écoute, je t'écoute. Ok, c'est que moi je voulais dire à le monsieur, ce qu'il a fait avant de partir à Paris. Si il était en contact avec qu'on appelle la deuxième femme, c'était mieux de dire à sa femme, là, je ne veux pas qu'on passe le reste de nos vies ensemble. Ce que tu m'as fait, je vous remercie. Je veux qu'on se sépare en amiable et puis pas. S'il n'a pas fait ça, il n'y avait aucun problème à la maison. Le monsieur, il a été malhonnête en fait. Ouais, c'est ça. S'il y avait des problèmes, à la maison, Attendez, applaudissements. Le sang chaud l'a dit. Le Mais monsieur oui. a été malhonnête. Oh. mais attends, non, j'ai pas fini d'abord. Attends, je vais conclure. D'accord, je te laisse terminer alors. Bravo. Attends, ok. Si le monsieur avait des problèmes à la maison, alors que la femme avait masqué l'explication à vous donner, alors qu'il avait fait des choses qui n'allaient pas, le monsieur est parti. Voilà, je ne juge pas le monsieur. Donc, je ne vais pas dire que le monsieur, ce qu'il a fait, c'est bon. Je ne vais pas dire que la femme aussi. On ne elle sait pas Donc, exactement voilà, ce qui s'est passé. je mets dos à dos. Les deux, je mets dos à dos. Mais je suis un peu pour la femme plus que l'homme. Parce que l'homme, il n'a pas dit à la femme, je vais aller épouser. Voilà, mais un peu dos à dos. Merci. Merci beaucoup, le Je suis sang en bas. chaud. Merci à toi pour ta participation. Merci encore. Hein. C'est très important d'avoir les points de vue de tout le monde, donc merci encore. Mina Dark, ma sœur, on t'écoute. Merci. Oui, merci à toi de m'avoir fait monter et de m'avoir laissé intervenir. Les sujets que tu fais, franchement, c'est top et ça me tient beaucoup à cœur. Je suis très engagée en fait dans j'aimerais que les femmes en fait elles soient plus fortes quoi. Tu vois, j'aimerais tellement que les femmes elles prennent tout en restant féminines et en s'assumant en tant que femmes. Le but c'est pas de devenir des hommes, mais il faut aussi que les hommes prennent leurs responsabilités et qu'ils arrêtent d'un peu, comme le monsieur avant, pas celui qui vient de descendre, mais l'autre. Des fois, ils sont pas très objectifs. Il y a un peu d'hypocrisie. Voilà. En plus, j'ai vu l'interview avec toi et j'ai trouvé que c'était pas objectif, un peu hypocrite. Et si on met vraiment carte sur table, les hommes, les femmes, là, on pourra avancer. Et les femmes, battez-vous, voilà, pour être dans votre rôle. On est d'accord. Merci à toi, Merci beaucoup à Bissifatou. toi, Mina Dark. Merci beaucoup à toi aussi, ma lumière. Alors, c'était un très beau live. Hein. Vraiment, c'est une première. La vérité, je n'avais jamais eu ce genre de live. C'était une première, mais c'était un très beau live. On a eu vraiment autant des points de vue, des hommes, des femmes. C'était partagé, mais c'était un bon point de vue. La morale qu'on peut comprendre, c'est que la reconnaissance. À quel prix? À quel prix la reconnaissance? Est-ce que la loyauté, c'est important? Est-ce que la loyauté se fait même quand il n'y a plus d'amour? Est-ce que la loyauté se fait même quand la situation mérite peut-être même qu'on doit se séparer plutôt que de rester en couple? Franchement, la polygamie, chacun son point de vue. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Le principal, c'est que chacun se retrouve. Mais je pense, en tant que coach, qu'il faut être juste. Je n'ai pas eu les deux versions, c'est vrai. Mais quand même une personne qui prend son téléphone, une personne qui ne me connaît pas, prend son téléphone, m'explique, pleure. Je pense que quand même, il n'y a pas de malhonnêteté. Peut-être qu'on dit des choses qu'on veut entendre, qu'on veut comprendre, mais je pense peut-être qu'elle a peut-être exagéré. Oui, ça peut arriver, mais mentir, ce serait exagéré. En tout cas, ça, j'en suis certaine, c'est une femme qui a pris sur elle pendant 3 ans à gérer ses enfants, à gérer son business, et ça, bravo à elle. Bravo à elle. Maintenant, pour ce monsieur, certes, la façon comment il a fait pour quitter sa femme, c'était la pire des manières.
Peut-être que c'était une façon de vouloir la quitter. Peut-être qu'il n'était pas pour cette relation. Peut-être qu'il avait des problèmes avec sa femme. Peut-être qu'il ne la supportait plus. Peut-être que cette femme a pris peut-être trop confiance en elle pendant ces 3 années et que les remarques qu'elle faisait, il avait peut-être envie de se venger. Nous sommes personne pour savoir ça. Ça reste entre eux. En tout cas, ma lumière, je sais que je t'ai vu dans le live. Donc, j'espère que tu as entendu les points de vue de chacun. On te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. En tout cas, mes lumières, battez-vous. Soyez loyaux. Soyez honnêtes. Mais par contre, investissez sur vous. Il n'y a pas meilleur investissement que sur soi. En tout cas, c'était Baïsi Fatou. J'ai adoré cette émission. On va tout faire pour la mettre sur YouTube, celle-là, parce qu'elle était géniale. En tout cas, merci à tous les participants, à Saba, Mina Dark, Valère Belia et Kadi. On est ensemble, mes lumières. Retrouvez-moi lundi prochain. Pour toutes les personnes qui sont sur ce live, on est 41. Vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube, Baïsi Fatou. Vous tapez bien Baïsi Fatou sur YouTube. Vous vous abonnez à la chaîne et vous allez liker toutes les vidéos. On est ensemble, mes lumières. Pour les personnes aussi qui me découvrent, je suis auteur de ce fameux livre Héritage, qui a été édité par la maison d'édition Argent Livre, donc le monsieur qui était là en ligne, monsieur Valère Bélias, et vous le retrouverez dans ma bio sur TikTok. On est ensemble, Mina, Dark, on est ensemble, Saba, on est ensemble, à toutes les personnes qui étaient dans le live connectées, merci, merci pour les fleurs, merci pour les cœurs, on est ensemble, mes lumières, passez une bonne soirée, et surtout dites-vous que la souffrance est un choix. Prenez soin de vous, bye bye.